Ok, parfait. Alors salut à tout le monde. Ce qu'on va parler, comme dans les titres, l'actualité du jeu vidéo, de l'anime et manga. Et en quelques titres, on va parler de Dynasty Warriors, de Switch, du nouveau jeu un peu à la Onimusha et un peu à la Nioh. C'est aussi un géant chinois qui fait ça. Le Phantom Blade Zero, il y a un nouveau gameplay. On va parler un peu Sparking Zero. David Lynch est mort. On va parler un peu de ce qu'il a fait en tant que de film, etc. Parce que c'est assez important. God of War, Santa Monica et un petit brawl qui se prépare du côté de Sony. On va parler aussi de ça. Du coup, dans les animés, Solo Leveling, Sakamoto Days, Daima, Hubelblatt, le nouvel animé de Mappa, Zenshu, et un super animé gay qui me paraît très marrant parce qu'il a un peu un vibe assez old school. Voilà, et je suis avec Ayoub. Salut mon Ayoub. Alors mon Ayoub, Bonjour, bonsoir. c'est mon ami d'enfance. Et on a beaucoup voyagé ensemble. Et donc voilà, Ayoub, comment ça va? Comment s'est passée ta semaine? Qu'est-ce que t'as regardé? Qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que t'as joué? Voilà, raconte-moi tout. Écoute, semaine pour l'instant bien remplie, bien remplie. Mais du coup, bonsoir à tous. Donc ouais, grosse émission. On va parler de plusieurs bons sujets. Et en plus, des bonnes sorties, hein, des bonnes news. Moi, de mon côté, niveau cinéma, j'ai déjà vu le nouveau film un peu qui fait sensation, Nosferatu. Film d'horreur, du coup, assez cool. Hein, le remake du premier Nosferatu qui date de 1922, un truc comme ça. Bref, ancien film, Ah ouais, assez et ancien du coup. remaké avec de gros acteurs et un gros réalisateur qui est dessus. Un très très bon film. C'est qui le réalisateur? Robert, attends, pour être sûr, c'est Robert Edgar. Edgar. Ouais, ouais, ouais. Il avait fait, je sais, The Northman et Robert d'autres Edgar. très bons films, The Witch, The Lighthouse. Pour les personnes qui sont fans d'horreur et de films de toute façon avec on va dire un scénario très dramatique, et c'est un très très bon réalisateur. En tout cas, c'est les retours que j'ai de personnes qui sont à fond dans le Il domaine. s'appelait Moi, je comment? suis, Robert Eger? c'est ça, tout à fait. Attends, je vais mettre Robert aussi Eger. dans le chat. Il est Du coup, les films, j'ai toujours eu des très bons retours. Et là, Nosferatu, de toute façon, c'est un film. Je sais pas si toi t'as déjà vu des images du film original Nosferatu Ah, pas du tout. de 1922. Ah, ça fait flipper, hein. Ça fait flipper. Moi, enfant en tout cas, j'ai souvenir d'avoir bien flippé devant les images de ce Ah, film. vraiment? Bah oui, oui, le vampire Nosferatu. Si tu le tapes maintenant, regarde les premières images. Ah, c'est bien. Je Alors vois déjà, Robert, je l'ai mis dans le Safari. Ouais, Nosferatu, ouais, ouais. c'est vrai qu'on m'a beaucoup parlé de Lighthouse et de Witch. Ouais, ouais, ouais. Mais le premier Nosferatu, on va parler. Mais tu sais, il y a des films comme ça. Ouais. D'habitude, tu sais, les anciens films, ils ont assez mal vieilli. Tu vois, c'est assez. Je veux dire, ça fait plus Mhm. rire. Mais il y a un film qu'on avait parlé récemment en famille. C'est, tu vois, le premier Freddy. Le premier Mhm. Freddy, comme Ouais. le Freddy, donc j'ai oublié son nom quand il était humain, comme tu le vois pas très bien, je trouve qu'il fait toujours flipper, malgré que ce soit très C'est ancien. ça. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant avec le nouveau, le remake. C'est que il garde l'ADN un peu horreur qui se montre pas trop. Et parfois ça se montre, mais les scènes sont vraiment, voilà, poussées vers beaucoup de la suggestion. Genre, le monstre il est là, il est caché derrière les ombres. On sait qu'il arrive, il fait du bruit. On le voit pas trop à la caméra. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le Ouais, putain, film il fait et flipper le gars en tout cas. ouais, 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 non, non, mais imagine enfant, imagine enfant, C'est tu ça regardes ce quoi, truc putain. parce qu'il a l'air presque humain, tu vois, il a l'air presque, il est vraisemblable, tu Ouais, vois. c'est pas Il pourrait, extravagant, c'est pas, c'est tu vois, pas, ouais, c'est voilà, un il pourrait peu le exister. milieu, ouais, c'est ça, ouais. Et tu le vois, tu vois, t'es sur ton lit ou il est au bout de ta chambre, tu vois. Ouais, c'est Il ça. ouvre la porte. Mais c'est vraiment ça, tu vois, regarde, il est au bout de la porte. Et c'est un peu. Et Ouais, le tu film parles de d'ailleurs, ça. c'est un film qui date de 1922, hein, en tout cas le Nosferatu originel. Et il est disponible gratuitement, hein. C'est un film de 1h30, 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 que tu peux voir. Vu que c'est maintenant des films comme ça qui sont devenus. Dont le copyright est parti, tu peux le regarder gratuitement un Ah peu oui, c'est partout. vrai, comme c'est un peu à la Mickey quoi.
Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'anciens films maintenant qui deviennent disponibles. Et j'ai regardé quelques images, et c'est vraiment... Parce que j'avais pas regardé l'original, hein. C'est un film muet. Ah oui, oui. Donc, Donc ouais, c'est noir pas... et gris muet. Et donc, mais les scènes sont un peu... Bah, il a repris les mêmes scènes, l'histoire originelle est quasi la même. En tout cas, il y a quand même des surprises, mais de façon générale, on suit un peu la même histoire. C'est très intéressant comme histoire d'ailleurs. Mais pour pas trop spoiler, parce que c'est un film qui, quand même, qui se regarde en ayant un peu la surprise, bah foncez-y. Foncez-y. Très bon film d'horreur de ces débuts d'année. Du coup, le nouveau, quoi. Le nouveau, le remake Nosferatu, avec des très bons acteurs aussi qu'on revoit un peu partout. Il y a notamment, si je me, comme ça je reprends bien le nom, parce que j'ai son nom et sa tête sur beaucoup de films. Le personnage qui joue justement Nosferatu. En même temps, j'envoie le trailer en direct. Oui. Ah oui, oui, Bill. Ah ouais, j'ai du mal. Skarsgård. Ouais, j'ai du Ok, mal Bill avec Skarsgård. Mais c'est, je sais qu'il y a toute une fratrie des Skardar, Skarsgård. Bref, si tu regardes un peu le nom des acteurs principaux du film, tu verras un peu que le casting est quand même de haute volée. Et est-ce qu'il y a des jumpscares ou c'est un peu à la James Wan? Il y en a. Ok. Il y en a pour le déplaisir de certains. Moi, ça va. J'ai pas trouvé ça excessif. Ah, ok, Oui, si c'est pas excessif, ça va. En plus, je sais que t'es pas un fan hardcore de jumpscare. D'horreur et de jumpscare. Donc, pour moi, c'était juste ce qu'il fallait. Il y avait un équilibre. C'était pas toutes les 2 secondes. C'était vraiment. Ouais, la surprise était là. T'as aussi Ouais, les c'était bien jumelles. fait. T'as les jumelles. Je sais pas si c'est un clin d'œil au film de. Allez, comment ça s'appelle du. Jack Nicholson. Oui. Je sais pas si c'est un Je petit vois un quel petit film. clin d'œil. Attends, tu... Dans le Il y a des trailer. jumelles. Dans le trailer. Ouais, des jumelles en fait. Oui. Ce sera. Garde en tête les jumelles. Parce qu'elles ont un rôle à jouer dans le film. Ok. Mais pas un rôle. Mais pour pas. Non, pour pas te décevoir quand même. Ils ont pas un rôle flippant. Mais elles ont un rôle intéressant dans le film. Ok. Je dis ça parce qu'un passage du film a un peu leaké. Il y a même plusieurs passages du film qui ont leaké. Tu peux trouver ça sur Twitter, hein, des morceaux du film. Et il y a une des scènes justement avec ces jumelles qui a fait un peu de bruit. Ouais, d'accord. Mais dans le bon sens, hein, parce que c'est un bon film, hein, un bon film d'horreur qui a pas Ouais, peur. t'es un peu à la Exorciste, à la médiévale, au Moyen-Âge, la l'ancien. peste, comme ça, ouais, c'est. Ah oui, en tout cas les anciens, il y a cette voilà, cet ADN, Oh là là, ce putain, grain c'est. un peu de film à l'ancienne dedans, même si bien sûr ça reste un film actuel avec aussi une cinématographie, des images magnifiques au niveau justement de la réalisation. C'est magnifique les plans, les images du film, les couleurs aussi. Même si c'est très noir, il y a des teints en fait, il y a des niveaux dans le noir, etc. Dans la couleur qui est utilisée dans chacune des scènes. Donc non, c'est très très bien amené. Et les acteurs aussi sont très surprenants, très investis. T'as bien sûr. Déjà, t'as William Dafoe. Ouais, c'est ça, j'allais dire ça. Ce gars-là, tu peux mettre dans tous les films, de Marvel à tout. C'est vraiment le Joker idéal dans l'industrie du Hollywood. Il joue un beau rôle en plus dans ce film. Il joue un très bon rôle. Ouais, d'habitude, il est dans les mauvais. Enfin, dans les méchants, on va dire. Bon, il a un grain de folie aussi dans ce film-là. Et on le reconnaît bien et ça nous fait plaisir. Mais du coup, le film a un très bon casting. Ça m'a donné, Ayoub, ça m'a donné, juste pour te couper une seconde, est-ce que tu te souviens du jeu Order 1863, un truc comme ça? Le jeu exclusif Sony à la PS4, si tu te souviens pas. Oui. Là, c'était l'un des titres phares de la PS4. Ouais, et je trouve que, franchement, bon, même si l'écran il est un peu aplati pour. Je trouvais que le jeu, parce que tu vois, j'ai dit film, parce que le jeu c'est un film un peu, mais je trouvais qu'il était plutôt bien, même si c'était court, une très bonne. Regarde dans le retour, putain, je trouve qu'il a la même gueule d'Afoe avec le protagoniste. Enfin, ça m'a fait beaucoup penser à ça, le médiéval, etc. On va ouvrir quelques. Attends, on va faire un trailer.
Enfin bon, je vais pas ouvrir le trailer. Bon, on va ouvrir quand même. Trailer. Ouais, non, mais... Bah, William Dafoe, ce gars-là, en plus, je trouve qu'il a quand même pas mal d'âge. Moi, ce gars-là, j'ai vraiment vu pour la première fois sur le premier Spider-Man. Je pense que toi aussi, hein, tout le monde, en tant que bouffon vert. Ayoub, tu m'entends? Bah, Ayoub, il a eu un problème, je pense. Ouais, il a eu un problème. Bon, bah, en tout cas, The Order 1886, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Et aussi de Plagiat Requiem, il y avait aussi un jeu comme ça, à la médiévale, un peu un jeu, comment dire, un jeu... Ayoub, coupure, ok, coupure, aucun problème, moi, Ayoub. Bon, il y a un petit problème d'internet, mais moi, ça m'a fait beaucoup penser à ça. En tout cas, Nosferatu, comme ça, il m'a un peu teasé, même que cette nuit, je pense me le regarder. On va voir tout ça. Et donc voilà. Sinon, bah du coup, comme Ayoub il a coupé. Je suis de retour. Ok, t'es de retour. Parfait. Non, il y a eu une coupure, c'est bizarre. Bon, ça arrive, hein, t'inquiète. Tu étais à parler de The Order. Ouais. Et donc, j'ai parlé de ça, voilà, ça ressemble beaucoup. Terminé là-dessus. William Dafoe, j'ai vu pour la première fois dans Le Bouffon Vert, dans le film Spider-Man. Ouais. Et donc voilà. Et donc, quoi d'autre, Ayoub? Est-ce que t'as autre chose à rajouter pour ta semaine vidéoludique, comme dirait Mr. Cool? Niveau plutôt jeux vidéo ludique, je suis comme beaucoup de personnes, hein, encore à fond sur Marvel Rival et sur la première saison qui est sortie. Et encore en train de tâter le jeu, faire quelques heures dessus. Ouais, moi aussi. Toujours un excellent jeu justement, surtout en coop, en jouant en équipe, etc. Même si en solo, ça se profite aussi, ça s'investit bien. Donc avant tout là-dessus pour l'instant, sur Marvel Rival. Donc très très bon jeu. Et de très bonnes surprises aussi pour la suite, je crois, parce ils ont prévu beaucoup de... En tout cas, c'est les news, hein, beaucoup de personnages prévus au niveau des leaks. Et donc, un très très bon... je pense... Un jeu de team qui va durer, un peu comme Overwatch, je pense qu'il va faire son chemin. Hein. Il y a en tout cas le potentiel pour, en tout cas. Donc je continue de regarder, je continue de jouer. Ça c'est surtout mon jeu du moment. Tu m'entends? Bah ouais, en fait, ouais, je t'ai entendu, c'est que, désolé, des fois aussi, je manipule aussi le truc, l'OBS. Mais ouais, déjà, c'est un free-to-play. Et en plus, sachant que Marvel, c'est aussi une licence très regardée, le plus cher dans l'industrie d'Hollywood, pardon. Ouais. Et tu sais que t'as plein de fanatisme dans les super-héros. Et ce qui est bien, c'est que ce que j'ai aimé, c'est que d'habitude dans les jeux online, tu vas soit dès que tu commences, tu te fais laminer de partout. Soit le jeu il est bien, il est assez condensé, il est assez, on va dire, ils ont assez, tu vois, en fait le gameplay, ouais, il est équilibré, le gameplay il est assez simple, mais il y a aussi de la stratégie. Et à la première fois, si tu arrives à tuer quelques gars, moi je me dis, ok, c'est un bon online. Tu vois, ça te fait pas refroidir en fait. C'est un bon indice, un bon signal que le jeu en vaut le coup. Ou tu dois pas être un tryharder. Ouais, voilà, c'est assez ouvert en fait. Et être un top stratégiste pour ouais, c'est assez mainstream. Pour essayer de gagner au moins une game ou deux. Non, c'est vrai, c'est encore, surtout bien sûr tes premières games, t'es mis avec des gens du coup qui ont plus ou moins le même niveau. Il y a une courbe d'apprentissage, il y a des moments où tu comprends aussi les personnages et lequel te convient et lequel a les forces et les faiblesses de chaque personnage. Donc ça prend du temps pour s'apprivoiser, pour se maîtriser aussi. Hein. Ouais, carrément. Très bon jeu, très bon jeu. Et hâte de voir ce qu'ils vont rajouter pour la suite aussi. Mais sinon, je suis surtout aussi sur d'autres jeux en cours encore. J'ai vu le DLC de Sparking Zero, t'en as déjà parlé. Hein. On va en parler. Mais Sparking Zero, il est toujours un peu dans mes jeux que je peux relancer une fois ou deux. Donc je l'ai relancé 2-3 fois, mais sans plus. Et je suis un peu en train de faire mes rattrapages aussi. Hein.
je suis en train de terminer Lies of Pi. Très très bon Souls game du coup. Ah, Mais voilà, qui me donne hâte de voir s'il y a les nouvelles sorties prochaines, s'il y a des sorties prochaines pour ce jeu, parce qu'il y avait des DLC qui étaient prévus, et finalement je suis pas certain qui vont sortir. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a pas, je m'occupe bien. il a pas sorti le bout de son nez le DLC de Lies of P. On a Mais pas eu- excellent jeu en tout cas, excellent aussi. Un peu de fraîcheur par rapport à la formule Souls. C'est très, il a sa propre identité. Il y a beaucoup de personnalisation très intéressante à faire avec Pinocchio. Et donc, Bah, tu me donnes en plus envie. mais je sais pas si toi tu l'avais fait. Non. Ah, donc je te le conseille. C'est un très bon Souls-like qui a sa propre identité et qui est très, on va dire, charmant dans le bon sens, dans le sens très. Tu rentres vraiment dans l'univers. L'univers est très beau à la fois, mais il est aussi. Tu t'y investis parce que tu trouves l'univers très beau et c'est très bien amené. Et c'est pas quelque chose de très. Voilà, il a sa propre identité quoi. Donc, Ok. ça c'est mes coups de cœur entre guillemets le jeu vidéo ludique pour l'instant et ce que je suis en train de faire au niveau JV. Bah ok mon Youb, merci pour tes news de ton côté. Bah moi c'est noté. Et ben on va commencer dans notre premier titre. Attends, je vais aussi commencer par moi. C'est un peu pareil qu'Ayoub, je joue Sparking Zero. J'ai commencé à Marvel Rivals. Et voilà, en fait il y a quelques jeux PS Plus que j'ai essayé, que j'ai téléchargé mais que j'ai pas essayé. Un c'est Dying Light 2, il est dans le PS Plus catalogue, donc c'est le jeu que je voulais faire aussi. Sinon voilà, à part ça, j'ai rien de nouveau. T'as un peu Dying Light, c'est aussi dans ma liste aussi. Ouais, Tu c'est dis aussi dans ma liste. Dying Light, C'est ouais. aussi dans ma liste, même si les retours aussi sont. Moi j'avais vu la sortie de près et les retours des gens m'ont un peu refroidi, donc. Mais si c'est gratuit, moi je veux bien t'aider. Ouais, si c'est gratuit, c'est dans notre prix quoi. Ouais. Il y a beaucoup de jeux comme ça que j'ai essayé. J'avais essayé par exemple No More Heroes, et j'avais essayé Dying Light 2 par exemple. Tu vois, c'est des jeux que ça me fait plaisir d'essayer, gratuit. Ouais. Je joue un peu, je supprime, tu vois, puis donc voilà. Du coup, bah, le prochain jeu que je voulais acheter, que je suis vraiment entre les deux, c'est vraiment entre acheter et pas acheter, c'est un genre mousseau. T'as des petits green... enfin, t'as des petits... des sons de pull. Ayoub, t'es là? Bon, moi je pense qu'il a... Ouais, là je t'entends. T'avais des petits... on dirait que ton micro, il était en train de frotter ton pull. Mon Donc- pull, comme ça. Ouais, bizarre. Ouais, non, Ok, là c'est ok, là c'est ok. Alors, Dynasty Warriors, il vient de Des sortir problèmes. il y a une semaine. Dynasty Warriors, pour ceux qui savent pas, on va ouvrir directement un trailer. Dynasty Warriors, dans le genre, c'est les genres mousseau. Donc mousseau, ça veut dire, t'as un gars et tu peux tuer des milliers de personnes. C'est un peu, ce que j'aime bien, c'est que Exer le dit très bien, tu mets le cerveau de côté. Et genre vraiment tu joues au jeu, c'est bien pour décharger, etc. C'est vraiment nickel comme jeu. Et moi Dynasty Warriors j'attendais beaucoup parce que c'est le mousseau on va dire qui se fait le plus attendre. Et c'est la franchise dont Omega Force s'est fait connaître en fait. Et c'est pour ça que Dynasty Warriors comme il est sorti et on l'attendait pas mal. Donc voilà tu vois en fait et je voulais parler de ce jeu là parce que c'est une belle réussite. En simultané ce week-end, il y a eu 3500 personnes qui jouaient en même temps. Donc c'est un bon... on va dire c'est des bons chiffres quand on parle d'Omega Force et de Musso. Et donc voilà, mais Dynasty Warriors, voilà, est-ce que tu as déjà joué aux Dynasty Warriors? Sinon, il y a Hero Warriors, il y a les Pirate Warriors, Bien sûr. il y a Samurai Warriors dans les japonais. Donc c'est quoi Oui. ton expérience dans les Musso? Non, très gros fan de la série depuis les jeux PS2, tout simplement. Donc, Ah, t'as encore coupé, Ayoub? Ouais, Ayoub, il a un petit problème soit d'internet, soit du son. Mais bon, on va meubler à sa place. Mais Dynasty Warriors, pourquoi je suis super fan? Parce que déjà, Dynasty Warriors, c'est
bah, ça raconte en fait l'empire chinois. On va dire que c'est plus le côté Wei, Wu, Shun. En fait, c'est les trois gros empereurs chinois qui se font beaucoup de batailles pour unifier la Chine. Donc les trois royaumes, donc c'est déjà un scénario assez connu. C'est un peu comme Wukong. Et pourquoi c'était assez bien? Parce que dans le Dynasty Warriors, les trois royaumes, le sujet des trois royaumes depuis Dynasty Warriors 2, du 2 jusqu'au 9, en fait, on s'est pris les trois royaumes. Et une fois que vous vous connaissez cette licence, vous êtes assez fan, vous connaissez très bien les personnages. On voit Guan Yu, Sun Jiangqiang, Liu Bei, Sun Jian, Sun Ce, son fils, l'autre fils Sun Quan, tout ça, Cao Cao, Shao Dun, son cousin. Donc moi je suis super fan. Je connais vraiment par cœur peut-être, presque. Mais ouais, pour moi un peu le problème de Dynasty Warriors, on va dire que pourquoi je suis assez mitigé, bah, c'est que le problème de Dynasty Warriors, c'est qu'ils ont fait un très bon gameplay. Mais très bon gameplay, mais le problème c'est que t'as plus ces personnages. Et donc, comme t'as plus ces personnages, tu joues avec un perso. Et le problème c'est que quand... Ayoub, t'es là? Ouais, je suis de retour, je te laisse finir. Ah oui, comme t'es pas là, j'ai meublé. Et pour finir, c'est que j'aime bien, mais quand t'as un personnage, tu vois, t'essaies de, on va dire, de fermer le gap. T'essaies de fermer t'essaies d'avoir une personnalisation, de changement de couleur, de changement de tenue. Mais comme il n'y a pas de ça, et tu peux pas jouer les héros, pardon, pour moi, j'étais assez mitigé. Je me disais, putain, peut-être qu'ils vont le rajouter en mise à jour, ou bien un DLC. Mais voilà, je comprends pas le fait que... Je sais pas, peut-être qu'ils vont faire un autre Dynasty Warriors Origins avec DLC, et ils ont fait ça pour peut-être plus le vendre, avec les héros par exemple. Mais voilà, cet aspect-là, ce manque de personnalisation et ce manque de perso, bah ça m'a un peu refroidi, mais je suis très chaud au niveau gameplay. Et donc voilà, c'était mon commentaire. J'étais assez content que ça avait bien marché, Dynasty Warriors Origins. Et donc voilà, toi, qu'est-ce que t'en penses, moi, You? Comment t'as commencé cette licence? À quel t'as joué? Et voilà, est-ce que t'as acheté ou pas? Est-ce que tu comptes acheter? Ouais, oui, on a été arrêté par les dieux de la coupure d'internet. Mais oui, je sais pas si tu as un peu expliqué, mais oui, Dynasty Warrior, une série de jeux vidéo qui est là depuis maintenant plus de 20 ans. Hein. Donc je connais bien, j'ai joué aux différents Dynasty Warrior PS2. Pas à tous les épisodes, c'est clair qu'au bout de, je pense, du 7ème, voire du 8ème, je commençais déjà à décrocher. Et donc, fan de la série, fan de l'univers, ouais, les batailles des trois royaumes, un roman et une histoire qui part dans tous les sens mais qui est très cool à suivre. Les gameplays style museau, j'ai pu en tester aussi à foison dans d'autres jeux aussi, que ce soit sur Hero Warrior, sur le One Piece Warrior. Et il y a eu le Berserk Musou aussi. Ouais, aussi. Même le Ken, ils ont fait même Ken. Oui, Ken, les deux, il y en a eu deux. Ouais. Mais donc très fan de cet aspect de surpuissance qu'a ton personnage. Quand il rentre dans une bataille, il défonce des milliers de personnes sans vergogne et t'as l'impression d'être un dieu guerrier vivant qui abat tes ennemis sans relâche. Et tu comptes t'acheter? Ça m'a hypé en tout cas. Je sais pas si je passerai le pas de l'acheter tout de suite, mais en tout cas, il fait partie de mes listes que je tiens à l'œil. En tout cas, le retour que tu as fait était intéressant parce que je savais que du coup, c'était du coup l'origine des. Ils reviennent. En fait, ils font souvent ça. Ils reviennent dans l'histoire justement de la révolution des turbans jaunes. Ils reviennent plus loin. J'ai vu des images de gameplay moi aussi, mais j'avais encore comme espoir qu'il y avait une personnalisation possible. Mais de ce que j'entends, tu peux pas personnaliser ton personnage comme dans les anciens alors. Ouais, non, en fait, pas du tout. C'est vraiment ce perso-là, t'acceptes ce perso-là depuis le début, tu vas l'avoir jusqu'à la fin. C'est pas un gars En plus, le problème, c'est que comme il parle pas, il est muet, etc. Muet, voilà, j'aime pas son charisme aussi, sa gueule. Il a l'air d'avoir
une histoire en tout cas, ce qu'il y avait peu ou pas dans les autres. On suivait les trois factions, les trois pays, on suivait l'histoire de chaque personnage, mais pas l'histoire d'un personnage à travers les autres en fait. C'est ça qui est un peu différent, je crois. Donc c'est un parti Mais pris, bon, c'est tu vois, en fait, intéressant. moi j'aurais préféré qu'il fasse, par exemple, un protagoniste un peu à la Nioh, quoi. Tu vois, Nioh, c'est un gars qui a un caractère. Mais le problème, Ouais, c'est que, ouais. tu vois, en même temps, tu sais, ils ont fait ça, l'histoire du gars sourd et muet, c'est plus pour personnaliser ton perso, tu vois, pour lui attribuer un nom, pour lui C'est attribuer le une faction. stéréotype, voilà, c'est le Voilà, et alors, stéréotype et le problème, c'est qu'il a une du personnage de jeu histoire. vidéo. Voilà, en fait, il a une histoire. C'est un perso spécifique, en fait. Je comprends pas pourquoi, malgré que ce soit un perso spécifique, ils l'ont pas attribué une voix, un regard. Tu peux le faire encore amnésique, c'est pas un problème. Mais ils ont fait comme si c'était un perso d'un Monster Hunter, tu vois. Et ça, j'ai pas trop compris. Parce que je veux dire, quand tu joues à un personnage. En plus, on sait que la personnalisation, il y avait depuis le Dynasty Warrior 3, tu vois. Le 3 pour moi, c'est le meilleur. C'est le plus que j'ai. C'est le Dynasty Warriors où j'ai le plus joué avec le 4 et le 5. Mais le 3, mais je connais presque par cœur. La bataille de la porte de Ulao, la bataille de Chibi, la bataille de. Enfin, la mort de tous ces gars, etc. Et le Ouais. problème aussi, c'est que dans ce Dynasty Warrior Origins, mon Ayoub, c'est que ça se termine jusqu'à la bataille de Chibi. La bataille de Chibi, c'était la grande bataille avec sur les bateaux. Enfin, c'est possible que tu te rappelles pas, mais c'est pas encore jusqu'à la fin, tu vois. Et donc voilà, pour moi, c'est soit ils ont fait ça pour fermer le gap avec les DLC et pour avoir plus de ventes. Et donc voilà, mais Ouais. c'est vraiment si je l'achète, c'est vraiment pour donner un peu mon on va dire Une raison à ta nostalgie. Et ta ma contribution. contribution. Mais je suis pas chaud pour jouer. Donc mais à la fin, je sais que je vais pas acheter. Peut-être que si ça vient à prix réduit. Mais donc voilà, je voulais parler de Dynasty Ouais. Warrior Origins. J'ai jamais aimé un Musou aussi bien que Dynasty Warrior parce que je sais que par exemple Samurai Warriors ils ont fait un peu à la Ah oui. à la culture nippone. J'aime Nobunaga, j'aime beaucoup Nobunaga, notamment dans les Onimusha. Mais il n'y a pas le même. Voilà, c'est ça, c'est pas le même. Donc voilà, La Dynasty même Warrior. sauce, la même. Ouais, putain, et donc. La même affection, le même. Ouais, tout à Oh fait. là là, Cao Cao, qu'est-ce qu'il est beau, Cao Cao. Ah ouais, Kao Kao. Lubu, où est-ce qu'il est, Lubu? Ah, Lubu. Mais le problème, c'est que le Lubu, il est très fort, mais il meurt très vite aussi. Dans l'histoire, enfin, dans l'histoire. Oui, très vite dans l'histoire, c'est vrai. C'est Il même. apparaît, c'est Broly. Voilà, c'est vrai. C'est ça, c'est bruit. Il apparaît, il défonce tout le monde, il a son cheval de feu. Ouais, et le cheval de feu, il vient à Guan Yu dans le jeu. Ouais, après, ouais. L'éclair de feu. Ensuite. L'éclair de feu, ouais. Et je m'en souviens que, en fait, celui qui a tué, en fait, qui a exécuté Lubu, dans le jeu, bien sûr, je parle pas au niveau historique, c'était justement Cao Cao. Et en fait, Zhang Liao, le bras droit de Lubu, bah, il s'est reconverti en Wei. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, il est parti. Zhang Liao, ouais, il est parti chez les Wei, et c'est comme ça, il s'est fait exécuter, Lubu, par Shao Dun ou Cao Cao. C'était un peu un maître de stratège. Ouais. Mais bon, ouais, Lubu, ouais. Non, il s'est fait avoir par son arrogance. Son arrogance. Ouais, Il était ouais. tellement fort. Pas qu'un piège. Et c'était un très bon stratège aussi, Cao Cao. C'était aussi un très bon Ouais, stratège. c'est ça aussi. C'est. Bah, après Cao Cao et Liu Bei, pour Liu Bei dans les Shu c'était Zhuge Liang, et pour dans les Wei c'était Sima Yi. Je sais pas si tu te rappelles. Les stratèges. Les stratèges, ouais, avec leurs plumes là. Oui, leur fameuse. Qu'est-ce qui me fait chier ces persos, quoi. Ouais. Et donc voilà. Bah voilà, Non, mais Dynasty Warrior. Dynasty Warrior, ouais. C'est peut-être l'occasion, mais pour l'instant, oui. Encore pas à 100% convaincu. Quoi. Ouais, pareil. Du coup, pour le. Bah, la Switch 2 est sortie, Ayoub. Tout le monde le monde en a parlé. On a parlé, on a reparlé quand ça va sortir. Et les gars de Nintendo, comme si de rien n'était, avec l'exposition de Nvidia, pardon.
Ben, ils ont partagé une vidéo comme si de rien n'était. En fait, ça a été tellement parlé, cette Switch 2, que quand la vidéo est venue, on a dit ok. Tu vois, c'était. Enfin, bon, on savait Oui, déjà. oui, oui. Il y avait tellement de personnes qui leakaient à chaque fois ou qui disaient oui, attention, cette semaine, ce mois-ci, c'est cette année. Ça a pris son temps, mais voilà. On y est enfin, du coup, pour les fans de Nintendo, la Switch 2, du coup. Mais, Ouais. mais à voir, du coup, ce que ça va donner, hein. Ce que ça va donner, justement, au niveau... pas seulement jeu, parce que je pense que de toute façon, Nintendo, ils arrivent toujours à se renouveler et à trouver, en tout cas, des nouvelles façons de réadapter les titres qu'ils ont, hein, les très bons titres qu'ils ont. C'est les boss, Mais, hein. Ils ont toujours cartonné. Toujours. À oui, part oui. la Wii U, mais. Oui, c'était le... oui, oui. Récemment, c'était le faux... Récemment encore, que ça date maintenant la Wii U. Mais en tout cas, en termes justement de réussite, déjà, ce qu'était la première Switch, déjà, monumentale, hein. Ce qu'ils ont pu faire, du coup... les ventes, que ce soit en termes de vente, aussi en termes de jeu... déjà de très bons titres, donc moi c'est avant tout ça que j'espère, hein, des titres qui changent un peu et qui soient intéressants du coup Bah, pour moi, cette nouvelle console. Ouais. Mais je t'avoue que je suis pas encore à fond sur les détails de la console, à quel point elle sera du coup au même niveau de la gêne actuelle, hein. Voire même à la gêne qui arrive, parce que entre temps il y a des discussions pour une nouvelle gen aussi pour PlayStation, donc bon, Xbox aussi, même si Xbox oui. mais Mais tout à voir. juste pour rebondir, c'est que. Bah, Youb, le problème, c'est que moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises. C'est que j'ai envie que la console soit performante, etc. Mais Nintendo, en même temps, c'est les gars qui nous ont montré comme preuve que c'était pas vraiment le graphisme qui était important, c'était vraiment je vais pas dire la réalisation, mais le level design, le fait d'optimiser ses jeux. Parce que Tout tu à vois fait. que quand un jeu est très très bien optimisé, t'as pas besoin d'avoir des graphismes de ouf pour que ça se joue très bien et que ça se vende très bien, tu vois. En fait, si tu veux, la Nintendo est un peu la contre-exemple et l'exemple qui réussit Oui, oui. tu vois, du tournoi Avec oui, oui. du tournoi de la piste que tout le monde qui a la plus grosse, tu vois, en tant que graphiste, Ouais, etc. ouais. Et c'est un gros problème parce que beaucoup de réalisateurs disent aussi, et c'était notamment le même pour Santa Monica, en fait, au début, ils avaient pensé à faire 3 opus de God of War dans la Ragnarok, quoi, mais ils ont dit putain, mais ça dure 5 ans, 6 ans, tu vois. Ça va durer 15 ans pour terminer la trilogie, tu vois. C'est pour ça ils ont changé de stratégie, ils ont terminé au God of War Ragnarok, du coup, le deuxième opus. Et en fait, le coût et le temps investi, ça va crescendo, tu vois. Et c'est un peu un problème parce qu'en même temps, nous, en tant que joueurs, on dit que voilà, merde, on veut de l'originalité, etc. Mais bon, quand tu as investi plus de 100 millions de balles, 200 millions de balles, tu veux que ça se casse pas la gueule, tu vois, Ouais. tu veux parier dans le meilleur cheval, c'est normal. Et le problème, c'est que quand tu paries au meilleur cheval, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, tu fais les mêmes jeux qu'ils ont déjà réussi, qu'ils ont déjà cartonné, dans les Assassin's Creed, par exemple. C'est déjà l'open world, toutes les gameplays de Assassin's Creed, c'est un truc qui marche parce qu'il a son client, etc. Mais Ouais. voilà, quand tu investis autant, c'est un peu chaud. Je pense pas que si le coût de Resident Evil 4, il avait été dans des sommes astronomiques, je pense pas que Capcom aurait changé les caméras fixes pour le TPS, tu vois. Hmm. Parce qu'un jeu qui se casse la gueule, c'est vraiment un gros. C'est une somme astronomique et Ouais, ouais. ça entache gros dans la société. C'est pas comme avant, tu vois. Et donc voilà, on a un peu. En même temps, on veut du graphisme. Allez, on veut que ça marche, on veut que ça soit original. Tu vois, c'est un peu chaud. Et Nintendo, c'est un peu le. Les gars, ne vous inquiétez pas, on vient avec des idées originaux. On vient avec une réalisation pas top top, mais en tout cas c'est très très bien optimisé.
Et voilà, c'est un peu ça, tu vois. Donc voilà ce que je pense. Mhm. Mais un petit peu de peps, ce serait pas mal non plus parce que ils avaient un S'ils peuvent processeur. Ils avaient un- insuffler ça, oui, ils avaient- au reste de l'industrie, c'est ça qui serait intéressant. Ce Ouais. peps, du coup, ouais. Mais bon, voilà, c'est. Il faudrait. Mais sachant Nintendo, je pense qu'ils vont trouver un petit compromis entre graphisme et puissance parce que c'est vrai que le premier. Allez, comment ça s'appelle là le premier Switch, ça datait Ouais. depuis Samsung Galaxy S3, hein, le processeur. Ouais, ouais, je sais bien. C'était Mais en fait, vraiment très bon. là où tu as raison, et ce que tu as évoqué, c'est ça aussi qui est intéressant avec Nintendo, c'est bien sûr en fait, leur propre titre, bien sûr, vu qu'il les construit et que les développeurs, voilà, et que les studios sont directement avec Nintendo, avec justement les différents studios pour travailler sur directement la console. Il y a souvent, ils sont suroptimisés et ils tournent très bien et ils sont faits pour la console et c'est toujours un kiff de jouer dessus, etc. Que ce soit en termes de gameplay, mais même parfois du coup juste en termes de réalisation, tu vois qu'ils ont des très bonnes idées pour utiliser du coup à chaque fois la console de la bonne manière. Mais c'est surtout pour les jeux qui sont hors Nintendo que tu vois que c'est compliqué, voire impossible justement de pouvoir les faire tourner, de les faire jouer. Il y a eu, je crois, The Witcher 3 à un moment sur Switch qui a montré. Je me rappelle avoir vu les images. Je suis encore choqué encore de tout ça. Mais c'est ça qui est. C'est ça peut-être qui serait. Voilà. Peut-être le pari de Nintendo. Peut-être qu'ils vont continuer dans cette direction à faire justement avant tout travailler sur leurs propres produits, leurs propres titres et garder un peu. Voilà. Leurs propres jeux, les jeux spécifiques à Nintendo. Peut-être bien sûr, il y a des titres, je pense, qui font de toute façon plaisir au grand nombre qui vont continuer à sortir sur Switch. Je pense notamment aux jeux Fortnite, Ouais. aux jeux free-to-play qui sont, je pense, disponibles déjà sur Switch, mais qui vont continuer à l'être, je pense. Mais clairement, soit ils s'éloigneront de ce modèle-là, comme tu dis, donc à chercher avant tout à ouvrir à ce que chacun de leurs consoles soit le plus ouvert et avec le plus de specs et qu'ils puissent faire tourner même les plus gros, les jeux qui consomment le plus justement de ressources, mais qui fassent tourner leur console. Je pense pas que c'est vers le chemin vers lequel ils vont. Et donc s'ils vont vers ce chemin, on faut s'attendre du coup à des très bonnes réalisations pour des jeux du coup qui vont sortir que sur Switch, des exclusivités que sur Switch. Et ce sera du coup il y aura vraiment encore plus ce ravin entre les jeux PlayStation, PC et les jeux du coup. Ah, ton micro a coupé. Bon. Et donc voilà, on a parlé de. Bah, en tout cas, ouais, là, ok. J'allais. Non, tu vois. Ouais, là, je t'entends. Tu peux terminer ta phrase. Oh, allô, allô. 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 Ouais, on t'entend pas très bien, You. Est-ce que tu m'entends? Voilà, je t'entends. Là, on t'entend. Mais je vois 3 barres, donc je fais attention. S'il y a des coupures, tu me dis. Ok, je te dis. Mais du coup, oui, Switch 2, ça a l'air ça a l'air pas mal. Est-ce que tu comptes l'acheter? À voir. Je sais que t'es pas très Nintendo, toi. Enfin, Non, mais en fait, je moi, ça me cherche en tente, un hein. moment une console portable, donc moi je suis aussi tenté, je t'avoue. Ou soit soit tu craquerais sur comment ça s'appelle encore la Steam Deck, parce que j'ai vu aussi que Ah ça ouais, peut être aussi putain. un bon compromis. Oh là là, ça se... Ouais, t'as raison. Mais ça fait un moment que je réfléchis à investir sur une console portable aussi, ça fait un moment. Ma PS Vita, je la touche plus depuis très longtemps. Ma DS non plus, donc. Et en plus, tu vois, le problème, c'est que. Enfin, Nintendo, il a ses exclusivités et tu peux pas jouer autre part que sur Nintendo, tu vois. Encore sur PC, avec le donc le Game Pass, ok, ça va, mais c'est surtout, moi, Nintendo, c'est surtout pour les jeux Nintendo et le fait que tu as une console portable qui est très très bien. Et ouais, moi aussi je pense me l'acheter après, mais en tout cas, je vais l'acheter après avoir investi à un bon PC.
pour jouer un peu au jeu que je voudrais faire. Mm. Ok, dans la prochaine actu, on a Phantom Blade. Attends, comment ça s'appelle? Phantom Blade 0. Alors, Phantom Blade, pour ceux qui savent pas, c'est un peu le ninja qui fait de l'acrobatie, un peu à la Souls-like. Tu sais pas si c'est le jeu, tu sais pas si c'est le gameplay, si ça a été tout ça, ça a été préparé, etc. En tout cas, je connais pas le. Attends, on va directement savoir tout de suite. C'est une boîte chinoise, donc comme à la Wukong. À la Wukong, j'ai oublié aussi son nom. Bon, C'est un éditeur, oui, S-Game. S-Game, ok, merci. Et donc, voilà, et pour un peu féliciter le nouvel an dans le calendrier chinois, ils ont sorti un gameplay. Ça m'a donné le à la bouche. C'était plus centré gameplay du coup. Il y avait moins d'acrobatie. Mais en tout cas, les Chinois viennent très très fort. Je pense qu'on va vraiment, on va parler que des boîtes chinoises dans un avenir très proche. Bien sûr, oui. Ils étaient encore dormants au niveau de l'industrie. Mais je crois déjà au niveau tout ce qui est jeux mobiles, ils étaient déjà très très présents. Mais là, on les voit toucher du coup à des jeux AAA, Ouais. à des jeux du coup pour console et PC. Donc non, on fallait s'y attendre, je crois même. Ah, ouais, en Mais plus, ça annonce des très bons jeux. Hein. ah si, Que ce soit terrible le Phantom gameplay. Blade Oh là là. et Black Myth Wukong, ils étaient déjà très bons jeux. Donc non. Et surtout, là, on sent une ADN très. Il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à un Dark Souls ou un Sekiro. C'est pas du tout le cas. Ouais, Un peu Sekiro, mais très peu. C'est surtout un Ninja Gaiden, ça. Un Devil May Cry. Quand j'ai vu les images, ça rappelle surtout avec le trailer qui utilise aussi un soundtrack très métal. Et donc, on voit qu'il y a une grosse inspiration, en tout cas, au Ninja Gaiden et Devil May Cry. Donc ça fait plaisir. ouais, ça fait plaisir. Ouais, en fait, ils avaient parlé aussi un peu il y avait quelques journalistes qui avaient parlé du développeur. Et il a dit que c'était plus un Wukong. Donc c'est pas un Souls-like, c'est pas quand tu meurs, tu reprends tes âmes. Il y a beaucoup de checkpoints, tu recommences. C'est pas du die and retry, mais le jeu, il est pas vraiment très hardcore, c'est vraiment comme Wukong. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Wukong, c'était vraiment l'échauffement. Là, je sais que les Chinois, ils apprennent très vite, ils rentrent très vite. Ils ont une finance qui vient directement de l'État. Donc vraiment, ils rentrent très fort dans le marché. Pour vous dire, même les gros des automobiles allemands qui font ça depuis 100 ans presque, depuis un siècle, ils sont vraiment dans la merde au niveau de l'automobile, dans l'industrie, spécialement dans l'électrique. Et donc voilà, les Chinois, vraiment c'est des gars... non mais non, quand tu regardes le gameplay, c'est vraiment original. Comme tu dis, il y a un petit... C'est un peu à la Devil May Cry, c'est très... on va dire... C'était quoi c'est un peu du beat'em all, mais très poussé au niveau technique et vraiment... Très rapide, très nerveux. Rapide, nerveux, très spectaculaire, vraiment dans le... Oui. Et aussi, très cinématique aussi. Ouais, notamment là, en ce moment, on regarde si tu veux, ils utilisent en tant que pantin leur boss. Ouais, dans les vidéos aussi, c'est... Du coup, pour les vidéos, ce que j'aime bien, c'est qu'ils apprennent aussi très bien. Il y a du Souls-like au niveau des vidéos, des incrustations des boss. Je me dis que si c'est un monstre normal, j'arrive pas à imaginer les boss. Donc c'est pas mal, vraiment c'est très prometteur, ça m'a donné l'eau à la bouche. De même. Donc oui, de très bons jeux qui arrivent. Ouais. Donc voilà, juste, c'était quoi la boîte qui faisait ça? J'ai regardé rapidement, c'était voilà, S-Game. Donc ça a l'air d'être une nouvelle boîte. Hein. S-Game, En tout ok. cas, j'ai pas vu d'opus avant qu'ils sont sortis. Donc ils célèbrent le calendrier chinois. Donc Oui, l'an chinois. l'année du serpent. L'année du serpent, voilà. L'année du serpent, pardon, putain, j'ai dit l'année chinois.
En fait, j'ai pensé serpent, mais j'ai... Merde, pardon. Donc voilà, ok. C'était pour Phantom Blade Zero. Alors, on a un nouveau DLC et un nouveau update de Dragon Ball Sparking Zero. Mhm. Alors, pour ce DLC, c'est Dragon Ball Super Heroes. Ils reprennent du Ouais. film. Mhm. J'ai joué quelques gars online, je l'ai pas acheté. Est-ce que tu as joué? Est-ce que tu comptes le procurer? Comment ça se passe, Dragon Ball Sparking Zero? Raconte-nous tout, moi, yo. Déjà, moi, très fan du coup de Sparking Zero. Mais bon, voilà, des DLC, c'est le monde d'aujourd'hui, donc on vit avec, avec des DLC qui vont sortir et des DLC payants après qu'un jeu soit sorti. Mais donc j'ai beaucoup aimé Sparking Zero. J'y joue encore un peu, mais voilà. Nouvelle annonce. Et les persos de super-héros m'ont l'air très cool. Hein. J'ai vu quelques images, beaucoup d'images de gameplay aussi, sur les différentes attaques et les différents animations du coup, qui reprennent vraiment ceux du film. Donc encore une fois une qualité au niveau de l'animation, au niveau du gameplay énorme. Un travail qui est fait du coup pour vraiment retranscrire ce que moi j'ai pu voir du coup dans le film et dans l'animé. Donc Gohan Beast qui a l'air vraiment cool d'y jouer. Hein, je suis tenté d'acheter du coup le DLC pour pouvoir tester ça. Mais pour l'instant c'est pas encore prévu. Mais je sais qu'il y aura aussi d'autres DLC prévus, notamment pour ceux de Daima, Vegeta Daima et Glorio, je crois, dans Daima. Mais donc déjà les personnages qui sont affichés, ont l'air vraiment bien fait et excellent. Faudra voir du coup justement ce que ça donne du coup à la manette, mais pour moi ça me vend du lourd. Est-ce que t'as joué en online? T'as vu ces personnages jouer? Non, pas encore. Moi, j'ai vu beaucoup. Parce que... Et ils ont l'air pétés. Ouais, il y a clairement, en fait, déjà ils sont très réussis. Bah en fait j'ai vu que Sangwan et Piccolo. Ouais. Sangwan, il est super bien réussi. Je veux dire, même sa transformation Super Saiyan normale en Oui. Mystic Gohan et bien sûr Beast, ils sont très réussis, très bien faits. Le Gohan Beast, il ressemble beaucoup à... Comment ça s'appelle? Le Ultra Instinct. En fait, il a une shop qui apparaît directement devant ta gueule comme ça. Soit il vient- et Ouais, il- j'ai vu où il se jette avec avec un coup de pied justement directement. Ouais, il vient directement devant toi, il faut vraiment que tu fais garde. Ouais, Et... comme dans la scène du coup où il rentre sur Cellmax comme ça aussi. Ouais, et Ouais, il a juste pas l'esquive automatique, enfin de ce que j'ai vu, Ouais, comme à la ouais. Ultra Instinct, mais c'est vraiment pratiquement Mais Ultra il Instinct. respecté. Ouais, respecté. Il est bien fait. Piccolo, il est très marrant à jouer parce que moi, Piccolo, je trouve que c'était le personnage un peu dans Sparking Zero où Piccolo, tu vois, on l'aime bien, mais il avait que deux formes. Ouais. C'était pas Il très manquait quelque marrant. chose. Ouais, en plus, et comme tu sais que c'était un peu un perso que. Voilà, tu joues aussi dans le mode histoire, tu vois, je veux dire. Ouais, moi je jouais aussi souvent Piccolo. Ouais, t'entends un minimum. Deux Je veux dire, personnages ouais, aussi, je veux dire, Freezer, tu vois, il est bien, il a plein de transformations. Vegeta, Sangwan, bon, même de Sangoku Black. Bon, Jiren, il est très peu, bon, mais on l'aime aussi. Mais voilà, moi, Piccolo, je voudrais bien qu'on ait un peu plus de transformation, par exemple, parce que c'est un personnage assez malléable, je sais pas, enfin, malléable, pardon. Et là, non, là, ce Piccolo, il est marrant. Il est marrant parce qu'il a plein de transformations. Il se transforme un peu, il devient pas orange, mais il devient un peu cheaté comme ça, un peu rapide. Oui, en forme éveillée. Ou... Ouais, là, après, il Comment ils le devient... décrivent. Mais oui, avec ce potentiel qui s'éveille et qui devient un peu... Non, on voit la différence, on voit qu'il est... Ouais, on voit la différence. Et tu vois, il y a des techniques vraiment différentes qui sont marrants. Ouais. Tu vois, après, il y a Piccolo Golden, il y a Piccolo Golden en géant, donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Orange Piccolo, yes. Par contre, les gamins et les germains, personne n'a joué. Hein. Gamma 1 et Gamma 2. Ouais, bah, ça se voit. Les gars, ils ont acheté le DLC juste pour ces deux personnes. Encore Ouais, pour en Gohan, vrai, quoi. mais même pour le film Dragon Ball Super Hero, Super Héros, le film, il était fun, il était bien à voir, juste grâce à ces deux personnages, hein. C'était Gohan et surtout Piccolo du coup qui rendait le film assez cool. Les personnages de Gamma 1, Gamma 2, c'était marrant,
le principe était marrant, mais c'est clair que tout le principe du film c'était surtout eux. Pan aussi. Franchement, je sais pas si tu te rappelles un peu, et t'avais sûrement vu du coup Super Hero. Mais- Bah non, j'ai pas regardé. Ah, t'as pas Bah. regardé. Mais le Bah. film est cool. Moi, je Il est trouve qu'il cool. est cool. Bah en Ouais, fait ouais, c'est le ouais. 3D, C'est pas- shading, je c'est sais qu'il est pas- bien le 3D, mais je sais Ouais, pas, ouais. j'ai pas fait le cap. Non, c'est vrai que le fait que ce soit du cel shading, cel shading, ça a un peu refroidi beaucoup de personnes. Mais une fois que tu rentres dedans, en fait, tu trouves quand même qu'il y a quand même des belles scènes et des bons moments de qualité vraiment dans le film. Surtout du coup, oui, avec la dynamique entre Piccolo, Pan et Gohan, très cool. Mais ce qui manque, voilà, c'est les méchants en fait. Des méchants qui sont pas à la hauteur du tout. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça, donc que ce soit Cell Max là, avec son design dégueulasse, c'est juste un géant qui crie. Oh là là. Ça c'est vraiment le plus dommage. Et c'est une bonne idée de donner des transfos à Piccolo. Et potentiellement aussi à Gohan, même si même Mais- si elle est marrante, même si elle est stylée, mais quand même ce Gohan Beast, il fallait le faire quoi. Il fallait le faire. Ouais, tu Gohan, m'étonnes. Ouais. parce que je sais pas si tu connais l'histoire de Gohan Blanco. Gohan Blanco. C'est en fait un mème slash une histoire qui a un blague sur internet, dans l'internet notamment latino, des fans de Dragon Ball. Enfin, Latino Des c'est fans des latinos. hardcore. Ouais, ils sont hardcore fans de Dragon Ball. Et eux, ça fait très longtemps depuis la fin de Dragon Ball, avant même Dragon Ball Super, que ce personnage de Gohan Blanco, c'est un peu un peu leur Super Saiyan 5, tu vois. La transformation qui n'existe pas, les Dragon Ball AF. Ouais, il y avait ça aussi, il y avait ce délire dans Dragon Ball AF aussi. Oui. Les cheveux Oui, blancs oui, avec les très yeux longtemps. rouges, ouais. C'est ça, Son Goku avec des yeux, avec des cheveux bleus, cheveux verts. Avant que Super arrive, il y avait déjà Gohan Blanco, du coup un Son Gohan du coup qui se transforme. Ah avec des cheveux d'accord, blancs. ouais, c'est leur SSJ5 quoi. Et ils l'ont rendu canon, voilà. Il y a Ah ouais, beaucoup de d'accord. gens qui sont, et comme moi, qui en connaissant le délire qu'il y avait avec Gohan Blanco, Non mais Mais c'était d'ailleurs, fou hein. tu peux voir des mods parce que maintenant ils l'ont rendu canon, mais dans les fan games Budokai Tenkaichi 3, tu pouvais jouer avec des mods Gohan Blanco. Ouais, Maintenant, ouais. tu peux jouer pour de vrai maintenant. Ah, C'est comme dans beaucoup de personnages que tu peux jouer. Et donc, ça fait plaisir. Un Il rêve manque est plus que- devenu réalité pour les latinos quoi. oui. Il manque plus que que Vegeta Ego. Et là, ça peut faire une team de malades. Parce qu'il y a Orange Piccolo, Sangohan du coup, Beast, Sangoku Ultra Instinct, masterisé, et du coup il manque que Vegeta Ultra Ego. Et peut-être Trunks, il doit avoir aussi sa transfo lui aussi. Parce que même s'il est passé sur Super, il a rien eu comme transfo finalement. Ouais, il a pas eu un truc... Même s'ils l'ont refait revenir dans l'histoire, il a rien reçu comme nouvelle transfo. Ça Mm. c'est bizarre. Mais bon bref, voilà, Sparking le Zero, DLC, Sparking Zero. Les c'est... nouvelles DLC qui vont sortir aussi, peut-être. Donc, un jeu Mais qui vont c'est un continuer, très je bon pense, jeu, je veux dire... Nous Ouais. avant on pouvait tuer pour jouer à ça. Ouais. En plus je trouve que c'est vraiment c'est l'un des jeux les plus... C'est le jeu le plus fidèle de Dragon Ball, je trouve, au niveau Ouais, graphisme, réalisation. Ouais, je trouve aussi. Il est pas mal. Vraiment, moi, je prends mon kiff. Je joue, j'aime bien, ça me fait plaisir. Le seul élément qui est dommage, et je pense qu'on en a peut-être déjà parlé par rapport à Dragon Ball Sparking Zero, c'était le vide que c'est malheureusement le mode scénario, le mode qui est un peu ce qui est un peu dommage, même si il y a les scénarios AF, les scénarios alternatifs, c'est des scénarios intéressants pour changer un peu la donne, mais tu vois que c'est exploité un peu pas tout à fait, un peu à 50-50. Ils ont fait un choix, mais j'applaudis quand même. J'applaudis quand même le choix qu'ils ont fait pour s'investir et donner des images de gameplay, des images de jeu aussi fidèles. Donc bravo Namco Bandai. Ouais, et donc c'était Sparking Zero. Du coup, Ayoub, est-ce que
David Lynch, qui tu as regardé ses films, ce réalisateur vient de mourir il y a eu quelques semaines. Oui. Alors, Eraserhead, Mauvaise nouvelle. Eraserhead, il y avait quoi d'autre? Il y avait la série, là, le film noir, Il y a Twin Peaks. Twin Peaks, Ouais. ouais. Je pense que beaucoup de personnes savent de ça. Il y Ouais, avait ça, Twin Peaks, il y avait... des bons amis à fond sur cette série et du coup sur David Lynch aussi. Mais oui. Elephant Man. Elephant Man, ouais, c'était un réalisateur qui... Mulholland Drive. il avait aussi donné quelques... Il avait aussi fait quelques publicités aussi. Mhm. Et je trouve qu'il était pas assez âgé, il avait combien? Attends, je vais voir tout de suite. Il était pas rentré dans ses 80, hein. Alors, il est né en 46. Alors, 56 plus 5, ça fait 61, tu mets 20, ouais, 71. 71 ans, ouais, ça. Ouais. C'est pas... C'est voilà, pas si. Oui, c'est ça. Non, c'est pas âgé, c'est Ah pas non, âgé. Hein. 78. Ah, 78, pardon. Ouais. Bon. Et donc... Mais oui, non, ouais. mais oui, c'est vrai. Mais oui, la mort d'un grand scénariste, mais qui avait un peu sa propre patte hein, pour les films. Moi, bizarrement, j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de ses films. En tout cas, j'ai déjà pu voir quelques scènes du coup d'Elephant Man et de Mulholland Drive. Il a fait aussi Dune, il a fait aussi le premier Mais Dune. voilà, le seul film que j'ai vu vraiment de lui récemment, que j'ai un souvenir précis, c'est celui de Dune, que j'ai beaucoup kiffé. Hein. Moi j'ai bien aimé sa 84. version de Dune qui est très à part, mais qui je trouve est à la hauteur, voire sur certains aspects un peu meilleur que les nouveaux films Dune. Mais donc Lynch, très grand auteur même, auteur et réalisateur. Hein, donc, C'est un peu ces réalisateurs où ils ont un peu changé leur façon de faire oui. au fil des temps. C'est un peu à la Stanley Kubrick parce que dans leur temps, ils avaient un peu rapporté quelque chose de nouveau, d'assez nouveau. Surtout dans Elephant Man, par exemple, c'est un côté assez pessimiste. Un peu dans les cadrages vraiment à donf sur le zoom des persos, etc. Évidemment, ça change aussi. Ça change bien sûr, mais bon, voilà, c'est des réalisateurs qui ont un peu rapporté leur originalité. Comme tu dis, je suis pas aussi très bien calé pour ça. Mais voilà, en même temps, on va utiliser cette news en tant que prétexte, pas pour ceux qui sont peut-être curieux, hein, ou bien on Moi, ça regardera me peut-être. donne envie. Moi, ça me donne envie de voir les films aussi. Moi aussi pareil. Donc voilà Pour pour pouvoir parler juste voilà, de David Lynch. C'était un peu cette actualité-là. Et donc, alors on va parler d'une news dans le jeu vidéo. Ça parle un peu de Sony. Sony parce que, en fait, Sony déclare qu'ils avaient un projet de God of War. Ils avaient un projet de faire un God of War online. Et le problème, c'est que le God of War online, du coup, c'était assez, comment dire, ils ont annulé ce projet. Et comme ils ont annulé ce projet, beaucoup de personnes disent que, alors, ça, si tu veux, ça questionne Sony, ça fait pas peur, mais ça questionne beaucoup parce que ils ont fait beaucoup ces coups-là. Ils avaient fait le même pour Uncharted, ils avaient incrusté un Uncharted Online, mais ils n'ont pas continué dans les autres. Enfin, ils ont incrusté dans The Last of Us, ce premier du nom. Ils ont dit qu'ils vont faire ça le même pour le 2, Last of Us 2. Ils ont dit non, on va faire un autre jeu, The Last of Us Online. Ça a été annulé. Ouais. Il y a la grosse... Je me rappelle de ça. Ouais, il y a la grosse chute de Concorde. Ils avaient vraiment financé les publicités d'animation. Tout était prêt vraiment, Concorde. Et voilà, ils ont directement annulé tout le projet. Je veux dire... Alors, annuler, c'est autre chose. Le transformer en free-to-play ou bien l'alterner, c'est autre chose. Mais vraiment, annuler... Ouais, non. Je suis c'est encore vraiment- étonné. Ouais. Et j'ai pas encore. Moi, j'ai eu diverses sources avec différentes explications. Je suis encore étonné et j'imagine qu'on connaîtra pas vraiment la vraie source du problème de comment, avant peut-être encore quelques mois, peut-être même années, de pourquoi Concorde a été annulé de cette manière-là, absolument unilatéralement. Parce que comme tu dis, il y avait peut-être plusieurs solutions avant de passer une annulation complète du jeu, même si le jeu il avait pas l'air waouh, hein, mais bon. C'était quand même impressionnant de voir ça.
Et ça annonce quand même voilà, un online pour PlayStation qui est un peu qui est un environnement un peu bizarre. Bah ouais, Étrange, ouais. le problème c'est que voilà, en fait PlayStation, ils ont vraiment, j'ai l'impression qu'il y a deux directeurs complètement opposés. Un il dit on fait ça, l'autre il dit on fait ça. Et le problème c'est que cette entreprise, ils vendent tellement trop bien les consoles, mais en même temps ils vendent les consoles, mais il n'y a pas de jeu. Je veux dire, Il manque, ouais. et il y a Nvidia Il manque un catalogue. qui est sorti avec ses écrans graphiques où ils ont incrusté l'intelligence artificielle. Ils ont. En fait, l'écran graphique que tu as en ce moment-là, t'arrives à jouer vraiment avec les écrans graphiques de 5000. T'arrives à jouer 2K, mais facile tous les jeux. Ils incrustent des nouveaux trucs. Vraiment, ils aident les développeurs aussi à développer leurs jeux. Et maintenant, carrément, t'as carrément des jeux où bah, ils disent que, attends, si Nvidia, il n'y a pas cet écran graphique-là, bah, on peut pas faire des graphismes comme ça, tu vois. Ça aide aussi beaucoup pour la technicité des développeurs. Évidemment, je suis pas très technique, mais de ce que j'ai entendu, de ce que je sais. Et si tu veux, c'est que avant cette nouvelle-là, PlayStation 5 a fait acheter des PS5 Pro, quoi. Mhm. Mais c'est tellement incohérent. Et je veux dire, Ouais. on n'a pas eu beaucoup de jeux PS5 qui exploitent le jeu, qui exploitent vraiment à donf la console, ouais. Ouais. Et avant, tu sors pas des jeux convenables et tu sors une console. Le pire, c'est que ça cartonne, tout ça, toutes ces conneries, ça cartonne. Et je comprends pas en fait. Encore si Sony était en mauvaise. Bah, si sa démarche elle était mauvaise, on aurait dit que voilà, il va changer, il va faire plus de jeux, plus d'exclusivité, etc. Mais voilà, t'as pas ça non plus. Mais je préfère que, ces derniers temps, je préfère que Sony se questionne, tu vois. Peut-être que ces moves-là va faire en sorte Ouais, que ça non, va mais les les faire choix questionner. sont étranges. Ça me rappelle le choix qu'ils ont fait au moment d'El Driver 2, à vouloir obliger une grosse partie des joueurs du coup du jeu Ouais, à devoir avoir un compte un PS compte PS, ouais. pour pouvoir continuer à jouer, parce que le deal était que justement durant les 2 premiers mois ou un truc comme ça, j'essaie de me rappeler de la situation, mais c'était ça, qu'il y avait une décision qui allait à l'encontre de tous les joueurs. Ça a eu un backlash, les gens étaient vraiment remontés contre eux, à la fois les développeurs, mais eux-mêmes disaient qu'ils n'avaient pas trop le choix, que c'était un peu Sony qui les poussait. Mm. Donc ils font des choix très étranges qui vont un peu ben, contre eux, ou en tout cas pour l'instant on sent que, comme tu dis, il y a au niveau direction, au niveau justement des choix qui se font en plus haut, qu'il y a des trucs qui tournent pas rond, quoi. Ouais. Et donc voilà, on voulait un peu, voilà, on voulait aussi un peu en Avoir, parler de ça, ouais. ouais. Et Mais avoir, même, ouais. je sais même pas à quoi ça aurait pu ressembler en termes justement même de gameplay, parce que c'est clair que c'est un jeu, surtout qu'avec God of War, c'est un jeu qui a toujours été connu comme un PvE, même les originaux, hein. Donc le personnage contre des contre des ennemis non humains, et donc contre des ennemis parfois même énormes, etc. Donc tu pouvais savoir comment jouer. Donc j'imagine que c'était tout un autre style de jeu en fait, qui s'éloignait sans doute de la formule tout à fait God of War. Hmm. Mais donc non, ça aurait été intéressant de voir, mais ça ferait vraiment un jeu très différent du coup. Ouais. Mais voilà, c'est. En même temps, Peut-être tu vois un peu à la Tsushima. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête, mais le mode en ligne de Tsushima, parce que en essayant de trouver un comparatif avec les jeux PlayStation, mais c'était une bonne idée, une bonne formule d'utiliser du coup avec des personnages avec un style de gameplay à chaque fois. Je crois je pense que je me rappelle que tu avais aussi bien testé du coup ce online avec ton frère, avec Borak. ouais, c'est donc Ghost of Tsushima Heroes, dont Et ils Rose, vont ouais. aussi sortir un animé en 2027. Juste Ah. pour la petite anecdote. Mais oui, c'est. Il est bien renseigné. Bon, ouais, bien sûr, en exclusivité, comme tu dis, c'était assez poussé, c'était bien fait. C'était un peu à la Helldivers. Mhm. Sony, je pense que tu vois, Helldivers,
Ghost of Tsushima, c'est vraiment on va dire, 4 joueurs en simultané qui font des raids. Mais c'était assez bien, mais bon, tu vois, en fait, quand je pense à cette industrie-là, je me dis que les deux gros, donc Sony et Microsoft, on va dire qu'ils font pas des... Il y en a un qui a dépensé des milliards pour Activision, et tu vois que ça se passe pas très bien, ils n'arrivent pas à fermer le gap, en fait, il a pas réussi à avoir les chiffres qu'il voulait dans les abonnés Game Pass, et tu vois en même temps Sony... Il force un peu le doigt en donnant pas ses exclusivités au PC, pardon. Et tu vois, en fait, en même temps, il fait pas beaucoup d'exclusivités. En même temps, voilà, tu sais, j'ai l'impression qu'il produit plus, qu'il vend plus de consoles que de jeux. Alors que si, je me demande, enfin, je réfléchis à voix haute, hein, s'ils auraient, par exemple, j'aurais aimé qu'ils auraient incrusté un Game Pass dans la console de Sony et faire sortir les exclusivités de Sony après quelques années à Microsoft. Je pense que si tu as ces deux-là, Microsoft aussi serait content parce que moi, j'ai pas le Game Pass parce que j'ai pas un bon PC. J'investis pour une console de Sony. Du coup, si le Game Pass était incrusté là, Microsoft serait gagnant. Et comme le Game Pass peut jouer partout, et tu pourrais aussi jouer des exclusivités Sony, bah du coup Sony aussi serait gagnant, parce qu'il vendrait encore mieux les consoles. Ouais. Donc voilà, c'est un peu... En fait, les deux majeures boîtes, ils font des fautes, ils peuvent faire des moves qui leur sont bénéfiques, mais voilà, ça se passe pas très bien, vraiment, entre les deux, c'est vraiment Nintendo qui va encore gagner, quoi. Mais voilà, Sony, c'est pas du tout cohérent ce qu'ils font. Microsoft, putain, c'était combien ça, hein? J'ai oublié le nombre, le chiffre d'Activision, mais... Bon, voilà, on va voir en tout cas ce qui se passe du côté Sony, mais... En même temps, t'as parlé de Ghost of Tsushima, je suis aussi assez hypé pour Ghost of Yotei. Ouais. On a quelques exclusivités comme ça, bon, on va jouer... On a peut-être un potentiel Last of Us 3, des gars de Naughty Dog, ça en parle. Mais bon, voilà. T'as le nouveau qui avait été présenté aussi, qui se passait dans l'espace. Ah oui, de Naughty Dog. De Naughty Dog aussi, ouais, Naughty Dog. Ouais. J'ai oublié aussi le nom. Mais donc voilà. Et donc ça, c'était notre actualité de jeux vidéo. Donc maintenant, on va passer aux animés. On va passer aux animés, ouais. Bon, donc ceux qui veulent juste s'intéresser aux jeux vidéo, voilà, et ceux qui veulent s'intéresser à l'animé, voilà, moi on a dit le timer. Donc moi, Youb, alors, Solo Leveling, alors il a sorti 3 épisodes, demain va sortir le 4e épisode. Alors qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as lu le manga? Alors raconte-moi tout. Solo Leveling, je valide, J'aime beaucoup l'animé, le manga, comment on dit encore c'est quoi le terme encore précis? Parce que c'est pas vraiment un manga. Manhwa. Le manhwa, ouais, tout à fait. Je valide à fond. Très, très cool comme série. Il me manque, du coup oui, je connais l'histoire vu que je suis allé au bout du manga. Mais j'ai pas encore terminé les 2 derniers épisodes. Je sais que j'ai regardé les 2 premiers de la nouvelle saison. Et il y en a 2, comme tu viens de le dire, qui vont bientôt. Il y en a un qui va sortir cette semaine. Et un autre qui est déjà sorti, je crois, le 3e. Donc j'ai vu les 2 premiers, en tout cas. Ok. Que j'ai vu les 2 premiurs. Mais excellent. Excellent, c'est vraiment, on va dire... Niveau action, niveau réalisation. Le rythme il est très bien, ça va vraiment bien, très vite. Ça skip pas trop, c'est très fidèle au manhwa aussi. Ouais. Donc, mais pour moi, c'est pas. On va dire, il s'incruste très bien. Ouais, ça s'incruste très bien parce que même si vous avez regardé l'animé, c'est bien de regarder l'animé. À ce moment-là, c'est bien de lire aussi le manhwa. Vous pouvez faire l'inverse aussi. Donc, Solo Leveling, vraiment, en tant qu'adaptation, rythme et l'animation, ils ont très bien choisi. Beaucoup de gens qui disent ouais bon c'est trop facile, mais en même temps c'est facile, mais après
Ça Là, je suis commence pas à d'accord. devenir... Mais oui, c'est ça. Voilà, en fait, les gens ils confondent la facilité scénaristique et l'ampleur, comment dire, la profondeur du récit. Parce que c'est vrai que Ok. le déclencheur du scénario, c'est l'interface du gameplay. Je conçois ça, je comprends ça, mais on peut pas dire que c'est très facile parce que t'as une Ah, histoire tu parles de de, scénario. ouais, Ok, t'as une histoire t'as une histoire de politique entre la Corée et le Japon. ok. C'est pas juste des donjons pour rien, tu vois. Ah, ok. Tu vois des petits trucs, des petits profondeurs scénaristiques. Mais c'est vrai que le déclencheur, les catalyseurs, c'est assez facile, mais bon, c'est juste Mais le chemin, quoi. moi j'avais compris facile en termes d'adaptation. Parce que quand tu compares du coup avec le manga, du coup là, avec le manga d'origine, je trouve que déjà le manga en lui-même il est il est découpé pour l'action en fait. Ah, nickel, ouais. Donc facile, moi Ah, j'envisageais pas comme du ça tout. aussi Ah, en pas du termes tout. de bah c'est quasi tu réadaptes ça et c'est bon, t'as terminé, t'as réussi ton animé. Parce que le manga il est vraiment découpé, les scènes d'action il y avait des chapitres entiers où c'est juste 2 secondes et c'est le perso qui fait des virevoltages, qui saute de partout et c'est hyper beau et c'est même voilà fait avec la couleur donc je trouve que l'adaptation est à un niveau énorme et excellent parce que justement quand tu le compares avec d'autres animés, parce que je trouve que le bon comparatif à faire pour Solo Leveling, c'est One Punch Man, qui a un peu le même problème entre guillemets, parce que le manga d'origine, il est aussi extrêmement beau, il est adapté du webcomics, mais je parle même de celui qui a été redessiné par Yusuke Murata. Murata, tout à fait, qui est magnifique, mais du coup qui pour l'adaptation de l'animé on pensait que ça allait rendre du coup justement les choses faciles, mais en fait non, parce que ça demandait beaucoup de travail. La première saison était magnifique et excellente, en termes d'animation, en termes d'action. Ah oui, Madhouse, Bah, il a mis... Madhouse a fait Il a de l'excellent déchiré travail, tout leur mère, quoi. mais on a vu que à la deuxième saison c'était pas le cas, et Ouais. qu'il fallait qu'il fallait un investissement, et qu'il fallait faire beaucoup plus que juste copier des pages du manga. Parce que, Même le Kara Design, hein, c'est C'était mal tellement... fait. Ouais, c'était vraiment pas au propre au niveau de- manga, quoi. Je veux ouais. dire, le corps de Barou, c'était... Putain, mais le Barou, c'est... Dans le manga, c'est un mince super musclé. Tu vois, dans la saison 2, ils ont fait un sorte de bodybuildé, mais putain, mais Garou, non, c'est un gars qui fait des arts martiaux. Il est un peu comme Wang, quoi, tu vois. Je sais Ouais, pas, non, Mais tu sais, pour la saison 3, le fait que ça sorte très tard, que c'est toujours pas sorti du coup. ouais. Mais ils ont prévu pour cette année. On va dire Inch'Allah parce que on s'espérons, mais non, je suis pas. Ça prouve À ce qui paraît, l'exceptionnalité aussi du coup de Solo Leveling en fait, au niveau justement animation et c'est ça, c'est une adaptation. très belle réussite parce que tu vois pas de lacune entre le manga et ça. Et en fait, dans One Punch Man, du coup, dans la saison 3, il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes d'idées pour le Kara Design en fait. Vraiment, il y a deux groupes qui se sont fightés pour le Kara Design. De ce qu'on a pris comme info, bien sûr. Mais voilà, sur le leveling, vraiment, c'est nickel, c'est trop bien. Le quatrième, c'est vraiment le manga que je... Alors que moi, j'aime beaucoup Sakamoto Days en tant que manga. Ouais. Mais là, pour moi, c'est vraiment Solo Leveling que j'attends, que je regarde direct quand ça sort. Donc voilà, c'était la parenthèse Solo Leveling. Pour moi, pour terminer, je Ouais. trouve que justement, comme tu disais, ce qui pêche un peu parfois, et ça, peut-être que justement l'animé pourra le sublimer, parce qu'il y a beaucoup d'animés qui arrivent à changer un peu de la trajectoire de parfois ce qu'un manga peut être, parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais. Donc la question du scénario, la question de la direction, la profondeur du récit, etc. Parfois justement on peut retrouver ça. Moi je le retrouve pas encore dans l'animé. Dans l'animé il y a encore tout à construire, il y a encore toute l'histoire encore à expliquer. Bon, en fait, il sublime pas, Et je donc, trouve. et non, et là pour l'instant, C'est une réadaptation très très bien fait. Tu vois, très très bonne réadaptation, tout à fait. mais c'est pas un... Donc Ouais, pour moi excuse-moi. il est... Non. Je te rejoins sur
mais je te rejoins plutôt sur la question de pour la suite, comment ils vont faire. Parce que je trouve que c'est au niveau du scénario, au niveau justement de la suite de l'histoire, que là peut-être les choses seront intéressantes à réadapter. Et on le voit d'ailleurs parce que l'auteur avait fait du coup un spin-off, un épilogue, un long épilogue aussi Ragnarok, ouais. après l'histoire du coup. Parce que pour ceux qui le savent du coup... c'est Ragnarok je pense, le Solo Leveling Ragnarok. Le nom du second, de l'épilogue slash du spin-off. Et donc ce serait intéressant de voir vers quelle direction l'animé va aller. Parce que je sais que du retour que certaines personnes ont, il semblerait que l'auteur justement, lui aussi il a eu des soucis justement pour trouver le bon moyen de clôturer son histoire, de le faire de la bonne façon. Donc peut-être qu'on aura des surprises et moi j'attends alors avec impatience tout ça. La suite du coup de Solo Leveling. Du coup, pour rajouter dans ton commentaire, c'est que tu as très bien ouvert ce sujet-là parce que, si tu veux, moi je trouve pas que les animés, ils devront avoir un but de sublimer l'adaptation. Alors sublimer, c'est quelque chose de très difficile, c'est je trouve une nouvelle réinterprétation de l'œuvre. Mais ça, c'est très rare. Et là, le Solo Leveling, si tu veux, je pense pas qu'il pas qu'il a une fenêtre pour ça parce que c'est très entertainment déjà de base dans le manhwa. Mais dans l'exemple qu'on peut donner, par exemple, le sublimé, c'est plus par exemple Chainsaw Man. Chainsaw Man, dans le manga, ça se goûte différemment et l'animé, ça se goûte complètement différemment. Oui. Ils ont des façons de couper très différentes. Demon Slayer, par exemple, aussi un excellent. Ouais, Demon Slayer, ouais, aussi. À l'époque, c'est Shingeki no Kyoji aussi. Exactement, c'est. Les titans qui ont. Ouf, là, c'est le jour et la nuit. Entre ah ouais, c'est l'adaptation. C'est clair, c'est clair. Là, c'est de la sublimation. C'est le seul exemple, c'est le meilleur exemple. T'as vraiment attaque des titans. Mais voilà, tu vois, le truc, c'est que. C'était déjà bien le manhwa, t'avais des pages dans le manhwa de Solo Leveling, ils ont pas besoin. Ils ont pas besoin en fait. De sublimer ça. Et c'est pas non plus, t'as pas aussi différentes façons de penser, tu vois. Par exemple, je veux dire, c'est basé sur Song Jin-woo, sur les différents caractères, etc. Tu vois, c'est pas non plus très philosophique pour penser différemment. Et donc voilà, ouais, tu disais quoi du coup? Alors je pense qu'Ayoub a aussi coupé. Je sais pas si tu m'entends, mais ton micro a coupé. Mais voilà, voilà, en fait, Ayoub, il a donné un très bon exemple. Et donc voilà, c'était Solo Leveling. Donc pour la prochaine actualité des mangas et animés, c'est Sakamoto Days. Donc Sakamoto Days, vous savez, c'est Yuto Suzuki, le mangaka. C'était très attendu. Pourquoi? Parce que c'est le porte-étendard du Shonen Jump, Sakamoto. Il faut que attends, si j'écris bien, ça va être déjà mieux. Voilà. Alors Sakamoto Days, pourquoi en fait, le Shonen Jump, c'est la magazine de pré-publication des mangas. Et là en ce moment, en fait, depuis 1995, il est en chute libre. En fait, ils vendent pas assez bien que 1995. Et donc t'as quelques mangas qui sauvent un peu le coup, on va dire. Et donc voilà, et Sakamoto Days, c'est l'un des mangas qui est très bien fait, c'est un shonen. Et Yuto Suzuki, c'est un putain de gars qui te fait des coupages de mise en scène tellement originales. J'ai pas vu ça dans un manga, je dis ça net, direct. Et Yuto Suzuki, ce qui est bizarre aussi, c'est que c'est un gars qui dessine pas très bien les personnages, mais l'action, la mise en scène de l'action, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, c'est comme si tu regardais des films à la Old Boy, on dirait que tu regardes des films comme Killer Bee, c'est terrible, c'est terriblement bien. Et ça avait beaucoup parlé de lui, l'animé, parce que ça s'attendait. Et tu vois que c'est pas si bien. Donc, en fait, il est bien, l'anime il est très correct, aucun problème. Mais voilà, c'est pas ce qu'on attendait pour Sakamoto Days. Beaucoup de gens ont dit, putain, merde, vas-y, on n'entend pas, quoi, etc. Mais bon, c'est pas mauvais non plus.
ça aussi commence tout doucement. Faut aussi savoir, faut aussi donner le temps au temps. Donc faut donner le temps à Sakamoto Days. Ça peut partir après en crescendo. Problème avec les connexions, c'est... Aucun problème, moi je continue à meubler. Gogit. Si tu veux, je peux réenvoyer le lien, mais c'est le même lien que sur WhatsApp. Et donc voilà, Yuto Suzuki, on attendait beaucoup. Il faut aussi donner le temps. C'est très convenable. J'ai pas aimé le premier épisode parce que si vous voulez, c'était un peu le... Pour moi, c'était différent de ce que j'avais en tête quand je le lisais. Mais le deuxième épisode, il est très bien, aucun problème. Animé très convenable. Vraiment, regardez. Quand vous regardez, lisez-le parce qu'il y a pas mal de skips aussi. Donc, lisez-le. Si vous lisez, re-regardez. Mais c'est vrai que ceux qui connaissent tout le manga, ils vont plus rager. Mais même moi qui connais tout ça, j'aime. C'est très très bien. Donc voilà, donc je voulais dire ça. 3 épisodes sont sortis jusqu'à là, c'est sur Netflix, donc go for it. Mais lisez, Yuto Suzuki, ça se lit. Sakamoto Days, vraiment lisez-le. Voilà, c'était pour Yuto, c'était pour Sakamoto Days. Donc notre prochaine actu, c'est Daima. Dragon Ball Daima qui se casse la gueule. Après 14 épisodes, en fait, Dragon Ball Daima, on sait que ça va se terminer en 20 épisodes. Et on sait pas si... Donc on sait pas si ça va continuer en saison 2. Mais voilà, Dragon Ball Daima, j'ai rien à dire. De toute façon, dans les recherches, directement le chef Otaku est sorti. Il y a des gens beaucoup plus expérimentés que moi, qui sont mieux calés que moi, qui peuvent parler du sujet. Mais voilà, Dragon Ball Daima, c'est... On va dire que ça devient trop une promenade de santé. On a dit ok, c'est bon, allez, c'est la promenade. Yes, il faut que tu valides mon entrée. Ah oui, ok. Ah, désolé mon Ayoub. Désolé mon Ayoub. Je m'excuse. Alors, bah non, normalement, t'es rentré inviter quelqu'un. Je copie. Il y a copié. Du coup, je te réenvoie sur WhatsApp tout ça. Bah, je t'envoie ici, hein. Attends, non, je ne vois pas envoyer ici. Voilà, j'ai envoyé au chat. Est-ce que tu peux rentrer depuis le chat? On va attendre Ayoub. Daima. Mais sinon, je t'avais pas accepté, tu vois, t'étais direct. Dès que t'as un lien, tu peux rentrer en fait. Moi, Ayoub. Est-ce que tu as accédé au lien? Donc on a un petit problème, en fait il s'est fait expulser. Mais je sais que dans Jitsi, normalement quand tu as un lien, tu peux rentrer direct. Je regarde Ayoub. Donc là aucune invitation, mais comme je t'ai dit, pas besoin d'invitation. Enfin bon, on a un petit problème de connexion. Mais voilà, Daima, ça devient trop une promenade de santé. Alors c'est bien si c'est... Bon, si c'est Sangoku quand il est petit, mais le problème c'est que tu dis que voilà, ça va... c'est une continuité après Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc quand c'est comme ça, c'est pas très cohérent. C'est plus chiant qu'autre chose parce que t'as des problèmes au niveau du récit, t'as des problèmes au niveau du fait que ça soit cohérent ou pas. Et voilà, le problème c'est que quand tu fais des gars super petits qui sont très grands, c'est pas très cohérent, ça devient trop enfant. Et le problème c'est que dans les scénarios, ils te montrent un monde, mais le monde en fait, il n'y a rien qui se passe autour des persos. Tu vois, comme il n'y a rien, tu vois pas vraiment l'intensité, t'es pas inquiet pour tes persos. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un gros problème. Dragon Ball, c'est une licence tellement connue et reconnue, mais qui fait tellement de la... Ben, je trouve que ça fait pas l'ampleur, ça
ça, comment dirais-je, ça définit pas la grandeur de Dragon Ball en fait. Les dernières œuvres d'Akira Toriyama, ouais, j'ai le respect, mais Akira Toriyama, c'était Dragon Ball et Dragon Ball Z, et après ça, bah, c'est fini. Donc voilà, Dragon Ball Daima, moi je suis un peu déçu. Un grand fan comme moi, bah, j'ai pas regardé le dernier épisode, le 14. J'ai pas envie de regarder en fait. Et donc voilà, voilà, je voulais juste dire ça. Bon, Ayoub, si toi t'es là, je continue les actualités. Quand tu viens, je suis bloqué, très bizarre, putain, merde. Il est bloqué, participant à la réunion. Bah j'attends, inviter quelqu'un. Ah, copier le lien, je le réenvoie. Perso Daima est plutôt cool. Ah bah moi je voudrais bien... Mais c'est ça le pire, c'est que la réalisation elle est nickel. La technicité elle est nickel. Mais je sais pas... Moi je sais pas. Ça me donne plus trop envie. Alors ça te bloque. Pourquoi ça te bloque? Couper le micro de tout le monde. C'est bizarre ça. Ouais, désolé les gars, je suis en train de regarder les aléas du direct, on va dire. T'arrives toujours pas à me rejoindre, Ayoub? Toi, si tu regardes dans l'écran, je sais pas, j'arrive pas à regarder, inviter quelqu'un. J'ai copié, partagé l'invitation, copier l'invitation de la réunion. C'est déjà fait tout ça. Je sais pas si c'est la même. On va voir. Peut-être que sur WhatsApp, non? Je regarde ton message, Ayoub. Dès que quelqu'un aurait accepté... Ouais, il aurait accepté votre demande. C'est vraiment moi qui dois accepter. Alors ça, j'ai rien moi ici. Option de commencer dans démarrer la diffusion, partage, paramètres. Profil, raccourci. C'est bizarre ça. Très étrange. J'ai pas un truc, une bulle d'invitation, tu vois. Recherche de participants, inviter quelqu'un. Alors, tu m'as déjà envoyé la demande. Inviter... Oh non, c'est la même chose. C'est bizarre ça. Perfond, afficher option de sécurité, commencer. Démarrer diffusion directe, sélectionner arrière-plan, paramètres, afficher. Ouais, j'ai vu sur ton WhatsApp. Là, je suis en train de regarder ce que je peux faire, mais... Au pire, je en recrée un. Je fais ça, alors. Au pire, j'en recrée un. On va décrocher ça. Je sais pas, peut-être... Mais non, je pense que ici, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit, je pense. Attends, je vais en recréer un. Démarrer la conférence. Attends, on va démarrer. Rejoindre la réunion. Relief. Voilà, je l'ai rejoint. Alors, je vais t'inviter. Copie le lien. Et je t'envoie You. C'est un nouveau lien. Alors, essaie de rentrer si tu y arrives. Voilà. Ah, tu m'entends. Là, je t'entends, ouais. Ah, il a l'air dans le monde. Ouais, et... Lèvres d'Adèle pendant je sais pas combien de temps, là. Ouais, je sais pas, il y a dû avoir un bug, en fait. Mais comme je te dis, Ouais, en fait, j'ai pas besoin d'accepter. Je pense que c'est un problème du lien. Ouais, je crois, peut-être du lien, ou... Franchement, j'ai tenté tout ce que je pouvais.
Ouais, on y est, on y Bon, est. bah, du coup, Daima, qu'est-ce que tu t'en penses quoi de Daima? Franchement, j'aime bien Daima. Je suis pas. Il y a une vibe très Dragon Ball quand même dans l'anime. C'est pas, il y a beaucoup de choses qui vont pas, hein. C'est pas du tout l'anime parfait, c'est pas du tout du coup. Mais il y a une sauce, il y a une identité, une identité Dragon Ballesque dans Daima. Il y a des incohérences, mais tu sais, Dragon Ball c'était toujours des incohérences, hein. Il y avait des incohérences partout aussi avant. On a réussi à trouver de la cohérence par la suite, mais je trouve pas que ça s'éloigne de ce que c'est. Mais il y avait un enjeu aussi dans Dragon Ball, tu vois, dans les rubans rouges, il y avait toujours un peu un Ouais, suspense, un truc ouais, qui se c'est vrai. passait. Mais c'est vrai qu'il a, en fait, Mais il te mais avec au milieu de tout ça, des gags, avec au milieu de tout ça, une ambiance bon enfant Ouais, aussi. aussi, ouais. Donc non non, il y a aussi des moments sérieux dans Daima. Il y a aussi des moments de fight bien réalisés. Et oui, une fois que la pilule des personnages qui rajeunissent, elle est passée, franchement ça va. C'est Je bien sais de pas, voir du coup les c'est. personnages explorer, etc. Un nouvel environnement. Moi, c'est sympa. Franchement, c'est pas la meilleure série. Il y a beaucoup de défauts, comme je te dis, mais c'est sympa. Moi, ça m'énerve pas. Même s'il y a des moments qui sont pas trop, que je trouve qu'ils ont, j'ai des choses à dire. Notamment les derniers épisodes, il y avait des moments du coup, tu te dis mais pourquoi ils font comme ça, mais pourquoi ils réagissent comme ça, ils pourraient régler le problème, faire comme ça de la bonne manière. Mais ça m'étonne pas plus que ça, mais ça va pas plus que ça. Au final, ils font quand même des bons choix, ils font des trucs intéressants quand même. Et, donc oui, moi je vais continuer à regarder, je vais voir ce que ça va donner. Mais écoute, tu vois, hein, c'est malheureusement la nostalgie aussi qui gagne aussi, malgré aussi quand même une belle direction quand même, hein, au niveau artistique, au niveau un truc vraiment pas mal, hein. Ouais, en Vraiment fait, pas moi, mal, Daima. ça me. Ouais, mais le problème, c'est que c'est Dragon Ball, tu vois, c'est pour ça qu'on regarde. Mais si c'était un autre Aussi. manga, je l'aurais. Putain, je l'aurais pas Ouais, regardé ouais. depuis longtemps, tu vois. C'est. Le truc, c'est Mhm. que. À la Je sais fois pas. parce que c'est Dragon Ball, on le regarde, et à la fois parce que c'est Dragon Ball, on le compare aussi à ce que ça devrait être aussi. Parce qu'on sait ce que ça doit être, tu vois. Donc ils ont pas le choix de faire un truc parfois qui fonctionne et à la fois un truc qui fonctionne pas trop. Parce que ça va pas contenter tous les fans de Dragon Ball. Parce que maintenant il y en a tellement. Et il y a tellement de Dragon Ball aussi. Dragon Ball Z c'est pas Dragon Ball, Dragon Ball. Et donc tu m'entends? Ouais, je t'entends, Non. je t'écoute. Ah, désolé, oui, j'ai vu aussi un message bizarre au niveau du micro. Mais bref, il y a tellement de personnes à contenter, donc difficile de faire un manga qui plaise à tous. Et moi, il y a clairement des choses qui me plaisent pas, hein. Par exemple, un bête truc, mais je trouve très bien qu'ils mettent par exemple Piccolo dans l'histoire, qu'ils essaient mais au final, ça fait, je sais pas, 14 épisodes, mais il fait pas grand chose, Il quoi. fait rien, quoi. Il fait rien, en Euh, fait. il reste dans ce qu'il était Depuis depuis Dragon Ball l'arc Z, bout, quoi. quoi. Depuis l'arc bout, quoi. Même Il est Cell, là. quoi. Même Cell, il a Tu vois, vraiment. bon, il a eu son rattrapage avec Super Hero, mais à nouveau là, ils ont le potentiel d'utiliser le personnage, mais Je sais pas, ouais. c'est. Ça reste Bah, Son Goku et pour Vegeta, moi, je me dis les à deux chaque fois, personnages. voilà, je me dis, est-ce que si c'était pas Dragon Ball, j'aurais aimé. Moi, j'aime bien enfant. On va dire que le problème, c'est que Dragon Ball, voilà, c'est. J'ai envie de dire, Dragon Ball, moi, j'aimais bien parce que là, en ce moment, par exemple, on parle des. Quelquefois Dragon Ball en turc, donc il y a des jeunes qui ont commencé avec moi. Et tu vois, ils me racontent au Pai Pai, le Ouais, Budokai c'est bon. Tenkaichi avec son grand-père, Sangohan, du coup. Ouais, La ouais. mort de Krillin, il a dit putain, mais merde, Krillin il est mort et tout. Tu vois, il y a toujours un petit suspense. Par exemple, moi ça m'avait Mhm. traumatisé la scène où Tao Pai Pai il défonce une colonne et avec ça il le balance comme une pierre et c'est comme ça qu'il va très Il vite, monte etc. dessus, Ouais, mais où il c'était. Tu vois, utilise sa langue pour buter des personnes. ouais, voilà, en fait, il y a aussi ça, mais le problème, c'est que Où il si tue le un père remake avec Dragon la... Ball, ce serait super bien. Mais maintenant, quand tu vois que t'as Sangoku, tu vois, il est aussi fort que Omni-Man, que Saitama, tu sais, que Superman. C'est pour ça qu'ils On font beaucoup compare. se battre. Tu vois, on compare beaucoup. Hmm.
Et un gars comme ça, quand tu vois que voilà, le vaisseau il est cassé, que je sais pas combien de fois, il s'est fait voler. Tu vois, c'est. Le scénario, je comprends pas trop qu'est-ce qui est dangereux dans le scénario, tu vois. C'est aussi un peu ça qui fait en sorte que t'es un peu inquiet. Par exemple, dans Dragon Ball Super, la technicité, la réalisation, elle était à chier. Mais par contre, et aussi le caractère de Sangoku, le fait qu'il soit teubé, con. Mais Ouais. sinon, mais je veux dire, dans l'ambiance, dans les enjeux, etc., l'enjeu, tu le ressentais pas spécialement. Mais au niveau scénaristique, il y avait un enjeu. Berus, il venait, bon, il était chaud, c'était un gars qui pouvait détruire comme il voulait. Même Vegeta, il a dû raveler sa pride de Saiyan. Tu vois, dans les univers, le combat des univers, c'est un peu comme à la Tenkaichi. J'ai ressenti la même intensité avec Hit, etc. Tu vois, Hit, c'était un personnage qui était très dangereux. Il a réussi à tuer Sangoku, tu vois, je veux dire. Et bon, le tournoi du multivers, c'est déjà ça. Tu sais, il y avait un petit. C'est vraiment la technicité qui était pourrie, mais sinon, moi, j'aimais bien au niveau du lore. Il avait vraiment rajouté ce qu'il fallait. Bon, c'est un peu des power-up, mais bon. Il avait un lore, il avait un côté un peu assez original. Et donc voilà. Franchement, là, je suis en désaccord. C'est le moment du désaccord. Je trouve que justement, au niveau de ce qu'ils apportent par rapport à Dragon Ball Super, ils font quelque chose de plus original. Parce que, je suis désolé, mais les arcs qu'on a eu à Super, c'était que la majorité des arcs tournois. Et l'arc, par exemple, c'est le seul arc avec Trunks, c'est l'arc de Beerus, qui était encore un peu différent, qui était intéressant. Encore que, l'arc c'était souvent, le méchant arrive dans la planète, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va réussir à battre tout le monde? Non, les amis de Son Goku perdent tous et puis c'est lui qui gagne. Même chose pour l'arc avec Freezer. Freezer arrive, est-ce qu'on va réussir à le retenir avant que Son Goku arrive? Son Goku arrive et potentiellement Vegeta, même si Vegeta finalement fait jamais rien important pour l'histoire. Il faut toujours que ce soit Son Goku qui arrive à la fin. Mais donc, et le reste des arcs de Super, à part du coup l'arc Future Trunks, qui encore lui aussi a beaucoup de soucis au niveau scénaristique, parce que c'était souvent des combats, ils vont dans le futur, ils reviennent, ils vont dans le futur, ils reviennent, ils testent une technique, ils reviennent. Ouais, ça aussi c'était redondant. Bizarre. Mais là où justement je trouve plus intéressant que les autres scénarios, c'est que là au moins il y a une aventure, il y a une question de on va explorer, il y a un mystère, on a enlevé Dende, les héros doivent réussir à résoudre une histoire qui est justement la péripétie qui est ils ont tous été rajeunis, il y a les Dragon Ball sont partis, Dende a été kidnappé. Là on y va, on va chercher, on va découvrir du coup cet univers et il y a c'est plus une histoire du coup Dragon Ball en mode aventure, un peu comme ça a pu, ou certains arcs ont pu être, par exemple l'arc Namek, c'était aussi toute une partie de l'arc Namek avant le combat contre Freezer, c'était de l'exploration, c'était découvrir les Namek, c'était comprendre justement la situation avec Freezer qui est en même temps dans la même planète. Il y avait une partie de Dragon Ball, c'était aussi ça, hein, c'était la recherche de Dragon Ball, le premier arc original de Dragon Ball. C'était aussi de l'aventure, c'était de découvrir et de récupérer les Dragon Ball. Donc là, ça rejoint un peu le même scénario. Ils cherchent aussi les Dragon Ball. Ça arrive du coup un peu plus dans l'histoire. Ils remarquent qu'il y a des Dragon Ball dans l'univers, dans le Makai, dans l'univers magnifique du coup, l'univers des Magines. Et donc, je trouve que quand même, ça sort de tout ce qu'on a vu, quoi. Ou en tout cas, de tout ce qu'on a vu récemment. En fait, faudrait laisser le temps, en fait. Vengeance et arc tournoi. C'était ça avant les deux choix qu'on avait. Soit c'était la vengeance d'un personnage, par exemple par exemple Freezer, ou bien un ancien personnage qui revient, ou c'était un arc tournoi. On ramenait une équipe, on est contre une autre équipe et on se battait. Donc là, c'est bien, voilà, on essaie de changer un peu la formule et ça s'éloigne pas trop et au contraire, ça se rapproche plus de Dragon Ball, quoi. Non, ouais, t'as raison, en fait, faut vraiment laisser le temps, en fait. Il faut que ça se digère bien. Et il faudrait qu'ils fassent quelque chose avec tout ce qu'ils ont donné au niveau scénaristique. Mais bon, maintenant, quand tu penses en 2025, tu vois, par exemple, Sakamoto Days, ils ont skip pas mal de choses pour l'épisode 2. Et c'est pareil aussi pour Solo Leveling. Par exemple, dans Solo Leveling, ils ont complètement le père de Sung Jin-woo et l'autre, quand ils se battaient, ils avaient quelques scènes. Tu vois, en fait, ils essaient d'augmenter le rythme
d'augmenter l'intensité. Maintenant, le problème, Ouais. c'est que dans Dragon Ball Daima, là, Oui. les vues, Ça, c'est un ça se souci, crache, oui. ça se crache. Il C'est prend un trop, souci. soit il prend... T'as raison, vraiment, pour bien incruster, etc., il faut vraiment laisser le temps. Mais là, tu vois, ça fait, je sais pas combien, ça fait 14 épisodes. C'est un souci général qu'il y a avec... Ouais, dans ce temps-là, il faut être aussi assez rapide, tout en donnant de l'aventure. Ouais. Sinon, mais t'as raison, au niveau originalité, ils font beaucoup mieux que Dragon Ball Super. Je veux dire, ils essaient d'accrocher des nouveaux ennemis, des nouveaux Tu vois que personnages, des ça a été chara-designs réfléchi à différents. l'avance. C'est ça. Parce que c'est super, c'était ça le problème, c'est qu'il c'était un peu à l'arrache, quoi. Mais voilà, Ça, tu le sentais. ils utilisaient aussi les personnages. Je veux dire, voilà, comme tu dis, il y a Piccolo, il y a l'autre, et Kaioshin, voilà, tu sais, c'est... Bon, on va voir, on a encore 6 épisodes, mais bon, c'est Ouais. aussi... Mais on le va voir, bémol, hein, comme tu dis, peut-être que ça va cracher, ils vont pas pouvoir continuer ou bien... Parce que ça doit coûter cher ces épisodes. Parce que c'est bien au niveau scénaristique, au niveau de la réalisation. Elle est bien, je veux dire, elle est terrible. Mais voilà, j'espère que du bon, et j'espère qu'avec ce bon-là, ils vont faire autre chose, ou bien ouais. ils vont pouvoir utiliser tout ce qu'ils nous ont incrusté au niveau scénaristique. Je souhaite que ça, quoi. Mais sinon, t'as raison, quand on voit de ton point de vue, c'est vrai qu'il faut laisser le temps, mais voilà, c'est... Mais ce que tu évoques, je crois que c'est le gros problème qu'il y a dans beaucoup de séries de Toei, notamment de Dragon Ball, et ça on le voyait même dans les anciennes séries. C'est le rythme en fait, hein. Tu le vois avec One Piece aussi, le rythme des épisodes est fou, très mal géré. Oh là là. Quand tu le compares aux animés, aux animés modernes et récents, qui eux vont vif et t'as Ouais, c'est envie ça. d'à chaque Moi, fois j'ai regarder le lâché, prochain hein. épisode. Alors que ça, c'est plutôt c'est des épisodes que tu prends avec ton café, tu fais un peu, tu regardes un peu de loin, mais en te disant pas j'ai envie de regarder le prochain épisode absolument. Parfois oui, mais rarement. Mais en tout cas, c'est des épisodes assez lents. C'est ça le gros problème. Alors que, alors que la série, elle pourrait avoir le potentiel d'être un truc très impactant au niveau, parce que voilà, Dragon Ball, c'est les scènes d'action qui sont le nerf justement de l'anime et du manga. Donc ils pourraient créer quelque chose de fou en fait s'ils géraient plus justement le rythme des épisodes. Mais bon. Ça c'est le gros problème qu'il y a même avec la Toei, je crois, même de façon générale. Hein. Ils savent pas gérer justement du Mais tout putain, ils sont un peu cons le aussi rythme des épisodes. une licence C'est comme vraiment... Dragon Ball, faire des Mais c'est choix à comme ça. l'ancienne, hein. Tu sais, c'est à l'ancienne, hein. C'est vraiment... Même quand tu regardes les anciens Dragon Ball, avec en enlevant notre filtre de la nostalgie, les One Piece c'est pareil, et Naruto aussi pareil, il y a beaucoup d'épisodes qui sont à rallonge, qui sont des fillers, Mais qui rajoutent des... One Piece, c'est pour ça qu'ils ont fait un break aussi, à ce qui paraît. Oui, Je sais pas si oui, t'as oui. remarqué, Moi je trouve que c'est une meilleure formule. C'est une meilleure on formule a qui vu le t'apprend trailer beaucoup de choses. Egghead partie 2. Tu vois, en fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'ils vont transformer l'animé en old school, en saisonnier, tu vois. Parce que Egghead, quand j'ai vu mieux. partie 2, j'ai dit, ah ouais, d'accord, maintenant ils ont pris au sérieux. Ok, ils vont faire quelque chose. Mais tu vois, mais ouais, Toei il fait ça pour One Piece. Et même qu'ils vont faire avec Madhouse, je pense, de One Piece. Et voilà, mais putain, Dragon Ball, c'est une licence qui est énorme, qui a un potentiel de ouf. Mais ils ont tellement. Je sais pas pourquoi ils. Alors qu'il y a des gens super calés et intelligents, mais pourquoi ils font ça pour Dragon Ball? Dragon Ball, tous les trucs qu'on a eu, sinon ça respectait pas la grandeur de la série, c'était toujours un peu pourri. Même que maintenant on attend Dragon Ball Super, le manga, on attend toujours quoi. Alors que tu vois, il y a Black Freezer, il y a des intrigues qui nous ont incrusté, etc. Je suis là en 2 fois, excuse-moi frère. Ouais, t'es sorti, t'es rentré, j'ai entendu le petit son. 2 fois? C'est bizarre ça. Ah, Je suis là depuis t'es deux vite, fois. Ouais, non, peut-être parce que quand j'avais retenté. Attends. Ah ouais, non, mais ou bien t'as ton double, tu m'as jamais présenté. Ouais, voilà, mon Kagebunshin, il est là, Kagebunshin. c'est mon double, mon jumeau maléfique. Ayoub bébé, le Ayoub A. Ouais. Et donc voilà, c'était pour. Est-ce que t'as quelque chose à dire pour Dragon Ball ou je passe à le titre suivant? Ouais, non, t'as bien résumé, Il y a des choses à voir et il y a des choses pas top aussi, donc oui,
Alors, la prochaine actualité, c'est l'animé qui va sortir, Ubel Blatt, que je vous montre en trailer. C'est un dark fantasy qui s'est fait pas mal parler de lui. Donc, je l'ai pas encore regardé. Mais je vais m'y attarder. Donc, c'est un peu, est-ce que vous avez regardé? Si c'est pas fait, voilà, ça pourrait en valoir la peine parce que c'est pas mal parlé aussi. Est-ce que t'en as entendu parler, Ayoub? Est-ce que tu as Non, regardé? j'ai pas entendu parler. Mais je sais qu'il y a un personnage, Ubel, dans un autre animé, un manga, Firen. Je sais pas si t'as vu Firen. Frieren, la première saison, j'ai regardé. Ouais, Firen. Ouais, oui, c'est la meuf avec les cheveux verts là. Un peu bonasse. Attends, tu parles de Frieren? De Firen. Ouais, oui, il y a un personnage qui s'appelle Ubel, comme Ubel Blatt, comme tu dis. Ah, je pense que C'est le nom j'ai pas regardé d'image. cet épisode-là. Alors, j'ai pas terminé la saison 1. Faudrait que je Ah. le remate. Non, mais en gros. Et c'est une waifu, Firen, c'est une potentielle waifu? oui, oui, pour beaucoup de gens. Elle est bonne. Absolument. Attends, faut regarder Absolument. ça. Attends, les waifus. Absolument. Les gens kiffent beaucoup trop. Même sur elle. Ubel. Attends, Ubel, Frieren, on va faire. Oui, parce Oh qu'elle là elle là. a le côté psychopathe, c'est pour ça. Donc les gens. Oh non, mais c'est sur d'autres caractères parce qu'elle ressemble à rien. Hein. Ah, sinon, elle est pas mal quand même. Non, elle est pas mal Dans quand les même. scènes d'action, ils l'ont bien mis en valeur. Dans les scènes d'action. Ouais, oh, Non, non, en ouais, plus, c'est un bon personnage, hein, franchement. c'est le déguisement qui fait son charme. Hein. Firen, déjà animé, là, il est sorti 2024, la deuxième saison, je crois. Donc 2024 déjà, parmi les animés de l'année, bien sûr, pour la deuxième saison. Mais donc non, pas d'informations sur Ubel Blatt, mais pour... Voilà, au moins je l'ai passé. Donc, on a un autre animé, Zenchu. Moi aussi, j'ai pas regardé, mais je compte regarder, mais je sais pas quand. On a Zenchu, l'animé que Mappa fait. C'est un peu un animé à la. Allez, attends, c'était quoi le. Tatsuki Fujimoto, Look Back, c'est un peu un animé, comment être un mangaka, qu'est-ce que tu fais, etc. Bon, c'est le premier épisode. Hein. C'est le premier épisode, j'ai vu ça, mais quand je vois les trailers, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus gore. Mais bon, voilà. Ça a l'air pas mal. Je sais pas, j'ai regardé le premier épisode, je me suis endormi. Donc. C'est vrai, t'as pas trop kiffé. C'est pas que j'ai pas kiffé, c'est un bon truc. Si tu veux, si tu regardes avant de dormir dans le lit, ça se peut que tu t'endors, mais devant un café, ça devrait faire son taf. Mais ouais, je passe les images, mais ça a l'air pas mal parce que c'est un mangaka comme ça qui. Comment être mangaka. Ça me rappelle un etc. autre manga récent, et c'est plutôt un film récent. C'est sur justement. C'est du créateur justement de Chainsaw Man, je crois. Lockback, je l'ai dit. Ah, c'est celui-là? C'est celui-là, Ah, c'est ok. Lockback, c'est Tatsuki Fujimoto. Ils ont fait un film comme ça. Oui, il est pas oui, mal, oui. il est très très bien même. Tatsuki Fujimoto, Mhm. c'est l'un de mes mangakas préférés en ce Ah, moment. j'avais pas entendu, tu parlais de celui-là alors. Ouais, Ok. Lockback. Non, j'avais des très bons retours justement des gens. Bon, en fait, elle dessine et tout Oui. ce qu'elle dessine, en fait, elle montre un peu son monde à elle. Mais voilà, je suis pas très calé, j'ai pas terminé le premier épisode, mais voilà, c'est un truc comme ça. Au moins, on en parlait. En plus, comme c'est ma patte, tu vois, ça fait quand même parler. Du coup, Senchu, ça c'est l'animé, et ce qu'on conseille, c'est Lockback, du coup. Bah, faudrait essayer, faudrait donner sa chance. Alors, Ouais. le prochain, notre dernière actualité, c'est Ban Vampire. Alors, c'est un. De ce que j'ai regardé dans un trailer, bien sûr. J'ai l'impression que c'est un vampire qui est gay et qui veut en fait boire le sang d'un mec. Mais ce mec-là, il est amoureux d'une meuf. Et t'as des slice of life, c'est un peu yoi. Le gars, il a des problèmes d'érection, etc. Ça m'a fait plaisir parce que, tu vois, en même temps, c'est queer, mais en même temps, il a un peu le côté, un peu le truc à la old school avec des références. Je passe un trailer. Franchement, moi, ça m'a donné envie de regarder. Moi, j'étais assez chaud. Et je compte regarder Voir aussi. les images là, c'est pas mal, oui. Oh, tu regardes, Ça a l'air marrant. il y a des trucs marrants comme ça. Il y a un Genre, film de ça? Ah, il n'y a pas une adaptation en film de ce truc? est-ce que c'est une série ou un film? Non, c'est une série. C'est d'abord un manga. Ah, il y avait des live action, je pense. Ouais, il y avait des live et action. un live action. Peut-être, oui. En fait, le gars, il Ouais, essaie un- de boire le gars, le mec.
Mais je pense Ah. que... Ouais, il y a un live action qui est prévu en février. Ok, ok. Moi, ça me donne envie. Je suis chaud. Bah enjoy et tu me diras ce que ça donne, hein, si ça vaut le coup. Mais moi je suis trop sur Nosferatu. S'il y a pas de... Mais si t'es dans la veine vampire en ce moment, c'est vrai que ça peut être une bonne suite après Nosferatu. Ouais, je vais regarder ça. Mais bon, Baban, C'est un Baban... autre style, hein. C'est un autre style. Ouais. Mais Baban, Ban Vampire, voilà, c'était l'animé qui sortait un peu du lot. Et donc voilà, en résumé, on a fait tout le tour. Moi, You. Un Ouais, bon tour. Un bon tour. tu veux que je te dise un truc? Une très belle performance et un très bon tour, comme tu dis. Mais de même. Depuis 2 heures qu'on est en live. Ouais. Avec malgré les gros problèmes de son, les bruits bizarres, les sons qui partent en couille. Ah non, merde, faut pas que je dise de gros mots. Ah, mais c'est pas grave. Je vais être censuré Il par y a les- personne, je te réconforte, il y a personne qui est venu. Hein. Non, ouais. Mais c'est juste le premier test. Hein. C'est le premier test. Ouais, t'inquiète, moi, ça me fait... Bon, putain, déjà avec toi, parler anime et manga, on voyage beaucoup avec pour ceux qui si c'est possible que ça se regarde. Ouais. Mais Après, on avec... fera le tour des studios. On va faire les studios de jeux vidéo. Parce que j'ai vu que c'était à Beijing, le studio là de Phantom Blade. On n'est pas encore parti là-bas. Après, c'est à Japan Studio. C'est vrai qu'on n'est pas parti en Chine, on est parti à Ce Taïwan. sera pour le live. Ce sera pour les lives. Ouais. Pour voir directement les news sur le terrain. Comme des vrais journalistes. Ouais, on va voir tout ça. On va planifier. Mais moi, ça m'a fait kiffer parce qu'on était en Islande, genre, on venait de venir. Au lieu de regarder l'Islande, au lieu de regarder à droite et à gauche dans le bus, on était en train de parler de ça. Après, je me suis surtout, ouais. Et, à l'hôtel, au Airbnb, on regarde quoi? On regarde le Game Award. C'est ça, Donc, quoi. les fanatiques de JV jusqu'au bout. Même pendant les vacances, regardez le live du Game Award. Après, on se dit, non, mais mec, viens, on laisse tomber parce que faut regarder le pays. Là, on est venu jusqu'à je sais pas combien de kilomètres. C'était assez marrant, c'était bien. Ouais, non, c'est le. On a nos priorités. Nos priorités. On fait ça pour le peuple, pour vous les gens. On fait ça pour notre shonen, pour notre côté shonen, on va dire. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, à en parler vite fait, Oui, comme ça? Oui, que c'est que le début de longues et de meilleurs lives et de meilleures émissions. C'est la phase test. Ouais, c'était la phase test, ouais. Au moins, on a commencé le premier. Tu sais, les premiers, c'est toujours les plus difficiles. Mais au moins, tu vas, de temps en temps, venir avec toi parler de ce qui se passe. Parce que c'est vrai que les jeux vidéo, c'est assez... ces derniers temps, il n'y a pas beaucoup de news. Mais voilà, au moins parler de temps en temps avec toi, c'est toujours un plaisir. Mais voilà, c'est le premier. Moi, je vais améliorer toutes ces conneries, etc. Ah, mais moi, je viendrai avec beaucoup de suggestions. Ouais, tu vois. Ce serait nickel Je peux aussi. t'apporter. Je vais essayer aussi de faire quelques shorts, etc. Tu vois, c'est aussi ça qui... Partager la vidéo en essayant de couper aussi si j'ai le temps. Et donc voilà. Ouais, non mais t'inquiète, ça va être une petite émission niche entre deux passionnés de Dragon Ball et de jeux vidéo. Ouais, parfait. Hâte de voir la suite et de faire partie de la prochaine émission. Alors. Ouais. On fera des invités la prochaine fois. Je demanderai peut-être à Kojima, on essaiera de choper des petites personnes de l'industrie comme ça. De petites personnes, ouais, de petites personnes. Ouais, des tout petites, ouais. Parce que... Mais en vrai, des invités, je pense que j'ai des amis pas mal qui seraient intéressés, qui ont un bon avis, et même certains qui ont travaillé, mais de près ou de loin, par exemple, dans certains studios. Ça c'est plutôt une connaissance qui a travaillé par exemple à Ubisoft avec qui j'ai eu parfois des discussions, qui m'a dit parfois des choses très intéressantes justement sur l'industrie. Donc si j'arrive à parfois trouver des gens, ce serait aussi intéressant de les avoir si on arrive à faire des bonnes émissions alors du coup là-dessus. Sur un thème par exemple, ça peut être... non, ça peut être pas mal. Bah tu sais, tu peux aussi envoyer
dans les gens qui regardent les animés, les jeux, qui jouent aux jeux vidéo, ils peuvent aussi ouais. venir au JC, quoi. Et non, on peut faire ensemble, tu vois, comme ça, on pourrait se créer une petite communauté entre nous, parler, etc. Ouais. Et ouais, non, t'inquiète, ça va le faire, mais Avec des gens, des experts de tous bords. Parce que nous, on a nos propres expertises. Je pourrais passer des heures encore à parler de Daima, des Dragon ouais, Ball, putain. etc. Si on était parti sur Senseiya ou sur d'autres animés spécifiques, je crois qu'on serait encore dedans. Mais c'est vrai que tant que j'y pense, ça serait aussi intéressant de voir. Mais voilà, on verra chaque chose en son temps. On est Chaque déjà très chose, bien. ouais. On est des polyvalents. Nous de toute façon, on s'adapte à beaucoup de choses. Donc, il y aura des choses intéressantes pour les prochaines fois. Ouais, c'est clair. Eh ben merci, mon Ayoub. Ouais, merci Relief. Merci beaucoup. C'était un plaisir, merci beaucoup. Ben, tous ceux qui Merci sont pour regardés. l'invitation. Bah, je t'en prie, t'es pas invité, mec. C'est. Merci de me laisser la porte ouverte. Ouais, c'était pas. Voilà, et donc pour tous ceux qui ont regardé, merci à tous. Pas après, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais voilà, c'était le premier. Donc prenez soin de vous, restez, jouez aux jeux vidéo et regardez les animés, les shonen, Ouais. ça donne toujours le moral. Et aussi, C'est ça. buvez de l'eau. Buvez de l'eau, Et ben prenez soin ça de c'est vous. important. Ouais. Et Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bonne soirée, bonne soirée. Et ciao ciao. Et une prochaine. Et une prochaine.